Le flou qui a pas s'enlevé, il s'est pas enlevé. Bonjour à tous le chat, comment ça va? J'étais en train de vous lire, je vois qu'il y a des gens qui sont prêts à casser leur PEL pour une playdate, c'est que j'ai réussi ma mission. C'est cool, vous êtes tous chauds, bonsoir tout le monde. Ouais, il y a des PS5 qui sont partis, t'as vu aussi là? Bien Yes, joué, j'ai vu, bien joué GG à Lexi. toi, GG à toi, GG. t'as réussi à en procurer une. Ouais, Parce que- compliqué, hein, Bah, je compliqué. crois qu'en ce moment, les stocks sont en train de revenir. Apparemment, ouais, il y en a qui Ouais. repopent doucement, Y a mais moyen. ça va être encore hyper limité, on va pas se mytho. Mhm. Hein. On se retrouve ce matin le 11 juin, yes, le vendredi 11 juin, c'est-à-dire le premier jour du week-end, et pas le dernier de la semaine, évidemment, pour une Évidemment. nouvelle matinale tech, jeux vidéo et pop culture, avec un petit focus aujourd'hui, on va pas se mentir. C'était le début de l'E3 quelque part, donc il y aura un peu de jeux vidéo, un tout petit peu. On a une chronique, c'est bon. On a juste une putain de chronique entière dessus. Mais d'abord, on commencera avec l'actu. Et c'est Geoffrey qui va s'en occuper exclusivement, car il a travaillé et moi non, apparemment. Bon, après, c'est de l'actu aussi, hein, ta Oui, chronique. oui. Hein, donc, t'as Mais, plus travaillé que moi, techniquement. Non, mais c'est-à-dire que moi, je vais vous gaver pendant la chronique avec le Summer Game Fest, donc je préfère te laisser les news. Tu vas nous parler, entre autres, de photos avec Samsung, d'Apple, qui a peut-être subi, pas des leaks, mais qui a fait une petite erreur, peut-être, on va dire, et de Sony qui se lance dans les choses qui volent et qui prennent des photos. Yes. C'est fou, ça, quand même. J'y aurais pas... Enfin, j'y croyais pas, je t'avoue. Quand j'ai vu ton truc, je me suis dit, ah bon, encore encore du Sony? Ils ne s'arrêtent plus, mais combien de départements ils ont? Ah ouais, non, C'est mais infini. Sony, en ce moment, ouf, ils sont chauds. Hein. Ah putain, la vache, Sachant qu'il y ça... aura le prochain, qui a déjà été annoncé, le prochain téléphone Sony, mais toujours Ouais, pas de date ouais. de sortie. Donc, Enfin, je crois qu'il commence à arriver au Japon, je crois. Ouais, je dis pas de je crois que bêtises. c'est un truc comme ça. Mais du coup, on a la téléphonie, le jeu vidéo, les écrans, le son, les drones maintenant. Ah bah, tu fais Ça, Samsung aussi. Les films Ouais. Les télés. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et du coup, on enchaînera après ces actus donc sur un débrief total du Summer Game Fest. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1h30? Spoiler alerte, 1h30, ça peut être long. Vous vous souvenez quand vous étiez en cours d'espagnol et que c'était un peu chiant, que tu avais un petit peu envie de pisser et que les minutes s'allongent? Ouais. C'est ce Et que puis j'ai que vécu t'es hier. endormi, t'as envie d'aller dormir. Ce qui était mon cas, je me suis limite. Après, j'ai failli m'endormir. Non mais bon, c'est ce qui m'est arrivé hier, écoute, c'est la vie, on en reparlera dans la chronique. Mais tout de suite, l'actu. C'est parti pour C'est parti. l'actu. Alors c'est parti, on est parti pour l'actu, mais avant toute chose. Ah oui, le petit. Je vois qu'on parle de ton t-shirt. Hollow Knight. C'est La quoi famille, Ah oui. Sur le cœur, toujours. Pardon. Là, attention, parce que là, je lui ai dit juste avant l'émission, il était en mode quoi? Oui, c'est Et je vrai. lui ai rien dit. Parce que, nouvelle de dernière minute, apparemment, tenez-vous bien, il y aurait un nouveau film Seigneur des Anneaux qui ne serait pas d'Amazon. Oh, c'est encore mieux ça. Mais de qui? Alors, j'ai pris très peu d'informations parce que Ouais, parce que c'est tout vraiment un chaud en truc même qui est venu temps, ce hein. matin, c'est rendu chaud. Mais voilà, ce serait c'est Alexander Astier, donc qui vient de révéler. Alexandre. Ouais, Alexandre, Le pardon, français. effectivement. Donc, C'est cool, Alexanders. alors c'est quelqu'un qui avait qui a montré beaucoup d'affiches, dont que Warner Bros et New Line préparent un nouveau film, Les Seigneurs des Anneaux. Attends, mais quel rapport avec Astier? De quoi? Lui, quel rapport avec Oui, Astier? non, c'est parce qu'en fait, il a montré pas mal d'affiches en fait, et je crois que ça a leaké aussi là-dedans. Mais c'est C'est comme Camelot. ça. Pas le Seigneur des Anneaux qui l'a montré Astier. Attends, ouais, Camelot, ouais, et on apprend que Warner Bros, ouais. Ah d'accord, c'est dans le même... d'accord, Ouais, voilà, ok, c'est dans le c'est même juste, truc. ils ont fait une double news, quoi, d'accord. Ouais, voilà, c'est J'ai ça. eu peur. Et apparemment, ce serait un film d'animation Ah qui ouais. devrait se passer, si j'avais bien lu tout à l'heure, voilà, 250 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux, des 3 films. Que j'ai toujours pas vu, vous pouvez me tuer. Ouais, non mais oui, bah je sais, il y a beaucoup de films que beaucoup de films que je n'ai pas vus, dont ça. Et oui, il faudrait que je regarde, je sais, vous pouvez me tuer. Mais voilà, ce serait pas du tout un remake, ce serait vraiment un film. Ouais, d'accord. Bah, alors après, moi je connais Une pas trilogie, assez quoi. les événements pour te dire il y a 250 ans qu'est-ce qui se passait, je suis pas à ce point-là, j'avoue. Bah justement, c'est un film qui va se passer à Mais, ce moment-là. ouais, mais du coup, c'est que ça a animation. été décrit dans les livres très certainement, mais je suis Ouais. pas assez fan pour te le dire. Mais pourquoi pas hein. Donc voilà, je suis chaud, hein. je sais pas si il y a des personnes dans le chat qui sont fans qui est du Seigneur des Anneaux, mais en tout cas, voilà, rien pour l'instant, hein, c'est juste que ça a été annoncé et que c'est en production, je pense. Mais c'est pas Amazon, ça m'étonne. Ça, par Non, contre. ça fait pas partie de la série Amazon, mais alors je sais pas si la série Amazon faisait vraiment partie
Est-ce qu'elle est dans la timeline du Seigneur des Anneaux ou c'est vraiment un truc après? Bah, on ne sait pas encore exactement. Tout ce qu'on sait, c'est que normalement, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris. Elle est pas encore sortie Ah non, non, non. Ah d'accord, je Ça pensais sera la qu'elle était série la déjà plus sortie. chère de l'histoire, d'ailleurs. D'accord. Ça, c'est sûr maintenant. Elle était en tournage il y a quelques mois. Je pense que le tournage doit être terminé, plus ou moins. Tout ce que moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'Amazon avait récupéré les droits exclusifs sur Le Seigneur des Anneaux et en rachetant MGM, avait même eu les droits exclusifs sur Le Hobbit. Donc ils avaient toute la famille, les sept membres de la famille, toutes les cartes en main. Je demande la sœur, Les sept tu me donnes nains, le cousin. D'accord, ok. Apparemment, il y aurait la présence de Kenji Kamiyama. Je connais pas. Mais J'ai peur que en- tu dises Girac. Je veux pas te mentir. Non, 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 non. Mais c'est une personne, une personne qui intrigue fortement les fans, parce que c'est quelqu'un qui est qui est vraiment dans le film d'animation style japonais. D'accord. Ok. Donc, Ah oui, peu, un mec qui a un grand nom, voilà. quoi. C'est cool. Ouais, parce que moi, j'étais en train d'imaginer vraiment des chansons de Kenji Non, non, il n'y a Girac, pas là. Kenji Girac dans non, Oh, vraiment non. oh, ma belle comté, aussi Non, non, belle. arrête, ne le mets pas dans la tête, s'il te plaît. Et on n'a pas les droits en plus, ça va se faire caler. Bref, mais voilà, une petite anecdote. Voilà, Ouais, de c'est ce cool, matin, c'est cool, j'ai ok, vu ça ce matin. Maintenant, on va passer à la suite des news avec un petit peu de... Je vais un petit peu vous casser la tête avec des chiffres, etc., etc. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Je vais être assez gentil et tout vous expliquer de manière la plus simple possible, comme pour la guerre du Roi Lion. Remember. Non, quand même pas. J'ai un PTSD de la guerre du Roi Lion encore là. Bref, hier, Samsung a publié une vidéo où elle a montré son tout nouveau capteur photo, donc l'Isocell JN1. Donc je te laisse le mettre en fond. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein, ça reste vraiment le nouvel objectif photo, enfin l'un des objectifs photo proposés par Samsung. Donc c'est un capteur de 50 mégapixels, de 0,64 micromètres, donc c'est extrêmement Pas petit. beaucoup, hein. Donc avec une taille de 1 pouce sur 2,76 pouces et des pixels de seulement 0,64 micromètres, ce qui fait que c'est le capteur avec les plus petits pixels du monde. Quand même. Quand même. C'est pas mal. Alors là, on peut se poser... Oh, il a l'air à l'aise. Il a l'air aussi à l'aise que moi quand j'ai envie de chier. Oh là là. On dirait moi au bac. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi 50 mégapixels? Petit remember, le précédent capteur photo présenté par Samsung était de 108 C'est vrai. mégapixels, donc 2 fois plus. Et surtout que à l'heure actuelle, enfin surtout que généralement, il est vraiment recommandé d'agrandir les pixels, donc avoir les plus gros pixels pour avoir des photos de meilleure qualité et avoir la meilleure qualité d'image possible et réduire le bruit, puis capter le maximum de luminosité. Voilà. Alors pourquoi Samsung a fait ce choix-là? Eh bien parce que ce ne serait pas un capteur photo qui serait utilisé pour comme capteur principal, mais plus pour les secondaires. Donc par exemple pour les téléobjectifs, les grands angles, enfin les ultra grands angles plutôt, et les caméras frontales. L'avantage, c'est qu'il est extrêmement petit, donc il serait vraiment parfait pour venir en tant que capteur supplémentaire au capteur D'accord, principal, ouais. et a l'avantage, vu qu'il est très petit, de réduire le bloc optique, tout en restant de très bonne qualité. 50 mégapixels, c'est déjà énorme. Je trouve ça très marrant que ce soit Samsung qui annonce ça avec leur bloc optique qui est tellement énorme. Ouais, mais justement, c'est pour. Alors, on le voit vraiment vraiment après, mais ça permettra entre autres de réduire la taille du bloc optique, quoi. Ce qui est bien. Et aussi potentiellement simplifier pour le petit trou, vu qu'il est extrêmement petit, réduire encore, mettons, le poinçon pour la caméra frontale. Donc c'est ça l'avantage de ça. Voilà. Donc C'est cool. petite news, donc assez intéressante. Mais voilà, et la production va se faire à partir du second semestre de 2021 pour une production massive pour aller Donc dans là, ça va partir beaucoup- très vite, quoi. Voilà, pour aller dans beaucoup de smartphones. Je rappelle que Samsung et Sony sont les plus gros fabricants de capteurs photo pour téléphone. Ouais, t'as bien raison de le rappeler. C'est un peu comme le game des écrans, le game des capteurs. C'est pas toutes les marques qui font leur, hein, du tout. Les 3/4 des écrans de téléphone, c'est des Samsung. Ah oui, Au même titre que les 3/4 des écrans de télé, c'est des LG. Par Mhm. exemple, et les caméras, t'as raison. Enfin, les caméras en général, mais surtout le capteur, en effet, t'as raison. Mhm. Il y a deux marques qui trustent le marché très largement, quoi. Oui, voilà.
Mais ouais, je trouve ça marrant que ça vienne de Samsung alors qu'on leur tape sur les doigts avec leur bloc optique qui devient de plus en plus gros. Mhm. Donc c'est cool. Après, moi, sur le truc On le des voit là 108, par exemple, ils sont en train de ouais, je le réduire de remonte. Hop, plus en plus. je vais le repasser, je vais vous le Voilà, repasser, c'est c'est depuis intéressant. plusieurs années, ils sont vraiment en Ouais. train d'augmenter les millions de pixels, les mégapixels et puis réduire Après, l'objectif. moi, j'aimerais bien qu'ils arrêtent leur course par contre aux 108 mégapixels. Ça, je trouve que ça ne Ouais, sert à c'est rien. pour un smartphone, le problème c'est que alors ça permet entre autres de après pouvoir vraiment zoomer, que ce soit bien détaillé. Mais bon, c'est vrai que après, Au final, 50 mégapixels c'est déjà largement suffisant, sachant qu'à l'heure actuelle, je vous le rappelle, que de manière logicielle ou après Exactement, ouais. la photo à l'export, c'est toujours du 12 mégapixels. C'est vraiment devenu la norme. Voire aller le 16 ou le 18. Mais Ouais, c'est vraiment le surtout, 20 mégapixels. que ce soit Samsung ou Xiaomi aussi qui a mis du 108 sur certains Apple est sur ça téléphones. d'ailleurs. Bah, ils sont toujours mangés par Apple et Pixel qui ont des capteurs beaucoup plus petits. Ça sert à rien d'en avoir une très grosse si tu sais pas t'en servir. C'est un peu comme à Quelque d'autres chose. endroits. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je trouve. Mais bon, peut-être qu'ils arriveront à l'exploiter. Un jour, Ah oui, oui, on en fera mais quelque chose. comme on l'ont dit Apple, et c'est vrai, bah alors je sais pas c'est quelle personne d'Apple qui a dit ça, mais en tout cas une personne très importante, il a dit que tu peux avoir un capteur photo d'1 million de pixels, enfin de 108 Ouais. mégapixels, ça ne sert à rien, vaut mieux un bon capteur photo de 8 mégapixels même, Ah, ça, mais c'est un sûr. bon algorithme derrière qui traite bien les images, et tu auras une photo de Ça, largement meilleure c'est qualité sûr. que... Après, bon c'est comme tout, capteur. hein, je pense qu'on en viendra au 108, peut-être même plus, C'est qui sûr. sait, mais quand on arrivera à vraiment l'exploiter, quoi. En vrai, honnêtement, l'avantage d'avoir plus de pixels, c'est vraiment pouvoir zoomer dans une photo, mais le problème, Ouais. c'est qu'après ton image à l'export, Qui, il qui est zoome, lourd, hein. qui zoome sur son téléphone. Ça peut Montrez-vous. ça peut te servir, mais pas pour des photos lambda, quoi. Si, admettons, tu prends un paysage, tu veux vraiment tous les détails, ok, mais bon. Mais tu vois, ça fait, je sais pas, ça fait 15 ans qu'on a, enfin non, ça fait 12 ans qu'on a vraiment un smartphone dans la poche, qu'on peut prendre des photos à la volée, quoi que ce soit. En 12 ans, je pense que j'ai zoomé 2 fois dans ma vie, tu vois, avec un smartphone. Ouais, Tout après, le ouais, monde sait que c'est dégueulasse. Alors après, oui, Samsung, avec Bah, un vrai l'avantage de ça, téléobjectif, a réussi à faire après, des trucs plus c'est... sympas, mais bon. Le truc aussi, c'est que après, il y a aussi avec la 8K et tout le bordel. Après, comme Samsung dit, l'avantage de filmer en 8K, tout ça, c'est que tu peux cropper, prendre des photos justement avec des vidéos 8K et avoir une très bonne qualité. Mais bon, c'est Je vais, vraiment du détail, etc. C'est pour du pro, oui, Ouais. comme moi, plus ou moins, qui est beaucoup qui est dans l'audiovisuel. Mais pour des personnes un peu plus lambda, C'est pas utile. Mais par contre, moi, la vraie innovation que j'attends, et peut-être que ça va aller avec l'isocell que tu viens de nous montrer, c'est, comme je te disais, de mémoire, c'est Xiaomi, mais j'ai peur de dire une bêtise, c'est une marque chinoise qui travaille sur de l'optique avec de l'eau, en fait, pour faire la effectivement, lentille je crois que c'est... Ouais. de téléphone. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup, et peut-être que ça passera aussi par des capteurs plus petits comme l'isocell que tu viens de nous présenter. Hein. Mhm. Qui sait? On Sympa verra bien. en tout cas. Voilà, sympa. Donc, les petites infos. Donc, espérons à l'avenir que les blocs optiques soient plus petits, s'il vous plaît. On le reverra, Et- c'est sûr. Et c'est vrai que, en parlant des blocs optiques, très rapidement, c'est vrai que ça fait toujours ça. Hein. Ouais. À l'époque, c'était, ça sortait, enfin, c'est même pas, ça a toujours été plutôt fin à l'époque. Après, c'est ressorti. Après, il y a une mode que c'était plus rentré. Après, c'est ressorti. Et là, c'est énorme. On parle toujours photo, hein, ici, Oui, oui, oui. bien sûr. On parle bloc optique. Enfin, bref. Mais bon, j'espère qu'il. Encore, tu vois que ça dépasse un tout petit peu, ça me dérange pas. Parce que tu mets une coque. Non, on va pas se mentir sur ton téléphone. Une coque. Une coque. Mais voilà, quoi. On va parler d'Apple plutôt. Allez, on passe à Apple. C'est vendredi. C'est vendredi. On va parler d'Apple et on va revenir rapidement sur quelque chose que tu as parlé du coup il y a quelques jours avec les conférences d'Apple, les WWDC, DC 21. voilà, DC21, qui durent 5 jours, hein, c'est pas encore Putain, fini. c'est encore plus long que On est au je croyais. quatrième, jour là, enfin hier on était au 4e jour, on est au 5e aujourd'hui. Et des personnes se sont rendues compte en allant, je te laisse mettre en grand les petites images, Je vais ils vous se sont montrer rendus ça. compte que dans les tags des vidéos, toi-même tu sais si tu fais des vidéos sur YouTube, qu'il y avait la mention M1X, MacBook Pro et M1X. Qu'est-ce que Ça, c'est que intéressant. cela? Je fais un petit rappel de qu'est-ce que c'est la puce M1. Donc la puce M1, c'est une puce qui est arrivée il y a 1 an, si je dis pas de bêtises, 1 ou 2 ans. Ah non, je crois que Ah c'est non. ça. L'année dernière, en tout cas. L'année dernière, dans tous les MacBook Air, et qui est arrivé cette année, en début d'année, dans les iPad Pro. Et ils ont l'avantage d'être extrêmement puissants pour prendre, admettons, un Mac qui tourne sur une puce M1, donc un MacBook qui tourne, un MacBook Air plus précisément, qui tourne sur du M1
et un MacBook Air qui tourne sur du Intel, ce qu'ils avaient l'habitude à l'époque de faire tourner, on est sur quelque chose de 4 fois plus puissant pour quelque chose de beaucoup plus compressé. C'est vachement compliqué les puces M1 quand même, parce que c'est un changement total de technologie en fait. C'est l'avantage, c'est extrêmement petit et c'est extrêmement puissant, communiqué par Apple, à voir dans la réalité, mais apparemment ils nous promettent avec la M1 actuelle de pouvoir faire de l'édition de vidéos et de l'exportation jusqu'en 8K. Ça veut tout dire et rien dire. Ça veut tout dire et rien dire. Voir si c'est vraiment faisable, voir si c'est pas faisable, ça reste à tester. J'ai jamais vraiment pu tester. Mais qu'est-ce que c'est que ce M1X? Donc apparemment, ce serait une puce encore plus puissante que la M1 qui serait destinée au prochain MacBook Pro qui devrait sortir au courant de l'année. Alors pourquoi cette information a été fuitée, a été mise dans les tags de cette vidéo? On ne sait pas trop. Des personnes pensent que c'est un petit troll d'Apple avec tous les leaks qui sont arrivés. Mais bon, peu de personnes y croient. On estime surtout que peut-être que cette fameuse puce et que les MacBooks devaient être présentés durant ces conférences, mais que ça a été enlevé au dernier moment. Aussi que Apple prépare peut-être les experts qui font la communication préparent la sortie proche des MacBook Pro et des M1 en mettant déjà les tags sur d'autres vidéos pour que ça s'affiche de manière plus rapide sur YouTube, en tout cas en priorité. Toi-même, tu sais. En tout cas, on sait déjà qu'il y aura les prochains MacBook Pro. On sait qu'ils auront, il y aura deux tailles, 14 pouces et 16 pouces. Donc c'est un petit peu ce qui se fait déjà, c'est ce qui se fait déjà à l'heure actuelle. Même si je crois qu'il y a 3 tailles normalement carrément. Je crois que c'est 13, 15 et 17. 13, 15, 17, je pense. On dirait qu'ils ont réduit, ils en ont plus que 2. On a déjà les noms de code qui sont attachés à ces modèles qui sont J314 et J316. Et il y aura même carrément 2 variants à la puce M1X. Donc il y aura 2 puces. Une version, donc on a déjà leur nom de compte, qui s'appelle Jade C-Shop et Jade C-Die. Là, c'est die. Voilà. Qui sont des CPU avec 8 cœurs, donc 2 cœurs de plus, donc avec 8 cœurs vraiment orientés dans la puissance et 2 cœurs plus orientés dans l'économie de batterie. Et on va dire vraiment la différence entre les deux, ce serait un GPU qui se tournerait sur 16 cœurs et l'autre 32 cœurs. Je rappelle que le M1 actuel n'est qu'à 8 cœurs. Et qu'on peut faire apparemment tourner du 8K là-dessus. Donc on serait quelque chose de beaucoup plus puissant. Voilà pour la news. Ça reste intéressant. Après, à voir vraiment dans les faits, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus puissant qu'admettons, si on va dire, ça j'aimerais bien avoir un comparatif d'un Mac, admettons, on va dire une connerie, le dernier Mac, comment il s'appelle? Le iMac, pour moi, qui est sorti très récemment avec la puce M1. Tu le compares avec un ordinateur qui coûte le même prix avec une GTX et un Intel. Est-ce que ce sera aussi plus puissant pour, admettons, d'édition vidéo? Je vais te dire, en fait, ce qui est dingue, ce qu'il faut comprendre, c'est que la gamme M, qui a été sortie par Apple l'année dernière, en fait, c'est la réponse d'Apple à Intel un petit peu. Intel fait des processeurs, Intel galère à faire des processeurs comme Jaja, et Apple, qui avait annoncé ça depuis quelques années, a dit, bon, vous nous cassez les couilles, on va faire nos propres processeurs, on travaille dessus depuis quelques années et on va vous dégager de la chaîne d'assemblage en fait. C'était le dernier truc qui leur restait pour avoir une chaîne d'assemblage contrôlée de A à Z. Sachant que c'est les puces M1, tu m'as si je me trompe, mais c'est le processeur et une carte graphique, le GPU et le CPU. C'est un SoC. C'est un SoC, les deux sont dedans avec la RAM et tout le bordel. En fait, pas la RAM. Si, je crois que la RAM est carrément... il y a de la RAM dedans, mais c'est de la VRAM, c'est pas pareil. Ah ouais, de la VRAM, ok, autant pour moi. Donc la RAM de carte graphique. En fait, ouais, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un changement qui est fou, parce que c'est ce qu'on appelle de l'ARM, c'est-à-dire que le processeur, quand il traite des informations, il a un ensemble d'instructions. Quand tu fais un plus, ça veut dire que tu additionnes les deux. Imaginons, je simplifie. Et il en a plein comme ça. Et ce jeu d'instructions, nous, ce qu'on utilise aujourd'hui, ce que vous avez sur vos ordinateurs, j'en suis sûr à 100%, c'est du x86. Ça fait des années qu'on a ça. Donc du 32 bits. Ou du 64. Et on utilise ce jeu d'instructions du x86. Et en fait, l'ARM, c'est ce que vous avez dans votre téléphone par contre. Et c'est un nouveau jeu d'instructions, c'est pas le même. Et ils ne se comprennent pas, ils marchent pas dans la même équipe. Et Apple a fait le choix de passer des ordinateurs en ARM. Et ça, c'est très fort parce qu'on avait déjà essayé... Certaines marques avaient déjà essayé, c'était pas dingo, alors que l'ARM, c'est un avantage qui est fou, c'est la consommation d'énergie.
En fait, tu as tout résumé quand tu nous as parlé des cœurs qu'il y avait dans le processeur. En x86, tu mets de la puissance brute, en gros, tu rajoutes des cœurs très puissants. Et en ARM, souvent, ce que tu fais, c'est que tu as des cœurs qui sont très puissants et d'autres qui sont dédiés aux petites tâches. Voilà. Admettons là, quand du tu es que coup, sur Chrome ou que voilà. tu fais des petits trucs, donc ça permet d'économiser de Et du coup, tu d'énergie. économises en balles. Et c'était d'ailleurs la première chose qu'avait dit Apple quand ils ont sorti leur puce M1, c'est regardez, on gagne 7 heures d'autonomie sur l'ordi, et c'est vrai. Et en fait, ils ont fait un truc qui est encore plus fort, et c'est là que la puce M1, j'aurais aimé chier dessus, mais c'est incroyable, c'est qu'ils ont sorti une application qui s'appelle Rosetta, comme la pierre de Rosette, et en fait, qui traduit en direct des applications, genre Photoshop par exemple, qui doit tourner en x86, en direct, il arrive à traduire pour le faire tourner sur du ARM. Et ça, c'est dingue. Parce que le truc, c'est que les résultats, on s'attendait à ce que ça soit médiocre, de faire de la traduction, entre guillemets, de logiciels à ce niveau-là en direct. On s'attendait à ce que les résultats soient médiocres et que ça tourne comme de la merde. Ça tourne hyper bien. Ça tourne hyper bien avec 8 cœurs aujourd'hui, comme tu l'as dit. Donc le MX1 et la suite, ça pourrait être hyper intéressant, et on sait que d'autres constructeurs vont clairement se lancer dans l'ARM à l'avenir. Franchement, ça fait vraiment rêver, parce que honnêtement, moi, pour vous expliquer ce que je fais, moi qui est dans l'audiovisuel, ça m'arrive de... c'est ce que je fais d'ailleurs après chaque émission, c'est que je fais le montage, je fais de l'export, donc c'est l'encodage de vidéo, hein, c'est vraiment le truc avec le jeu vidéo qui demande le plus de ressources à un ordinateur, et surtout, admettons, du After Effects, du cinéma 4D, donc tout ce qui est création de 3D, donc le jeu vidéo, hein, ça se rejoint, hein, je pense. Oui, C'est pas le même système d'encodage, mais... Il y a des connivences, hein, clairement. Voilà, clairement. Et les problèmes des cartes, des ordinateurs à l'heure actuelle, c'est qu'au bout de 4-5 ans, ça devient un peu long, puis ça devient de plus en plus long, parce que maintenant, vu qu'on est en 1080p, 4K, 8K, il faut quelque chose de puissant pour éviter que ça prenne 40 ans exportation. Et j'aimerais énormément tester un Mac sur ce genre pour du montage, parce que c'est un truc vraiment qui me donne envie, tu vois. Vraiment, ce qu'à l'époque, je me souviens quand j'avais commencé mes formations, donc il y a 3 ans, j'hésitais entre un Mac et un ordinateur sous Windows. Vraiment, le problème, c'est qu'à l'époque, au niveau puissance, on était moins puissant pour une équivalence au même prix sur du gaming, et puis tu pouvais pas jouer à des jeux vidéo. Là, déjà, niveau puissance, on est clairement supérieur. Pour ce que toi, tu veux faire, moi j'ai déjà vu des tests, des comparatifs, c'est impressionnant. Là. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Entre l'équivalence Windows... tu joues pas, clairement. C'est ça le problème. On fera un débat d'ailleurs tout à l'heure à propos de ça, Mac vs PC, si on a le temps, hein, avec ce que tu vas parler. Moi, je propose de faire un petit débat à propos de ça. Est-ce qu'on est plus team Mac et plus team PC? Est-ce que vous serez prêt à lâcher tout pour Mac ou vice-versa? On pourra revenir là-dessus sans souci, absolument. Yes. On verra ça tout à l'heure. Mais avant, on continue les actus. Hein. Tu vois, je parle beaucoup aujourd'hui. Après, je pose les pieds sur la table. On va parler de Sony désormais, après Samsung et Apple, avec leur nouveau joujou, entre guillemets, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font d'habitude. Il s'agit d'un drone. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais te laisser tourner la petite vidéo en fond. Donc, je pense que vous voyez à peu près tous qu'est-ce que c'est qu'un drone. Donc, c'est un drone... Je pense, hein. Hein? Je pense, ouais. Dans tous les cas, on va le voir dans un instant. Le voici. Et c'est un nouveau drone qui s'appelle Airpeak, donc de chez Sony, hein, de 100%. Airpeak EcoSpray. Pardon, j'ai fait une blague. Nul. Wow, comme d'habitude, on s'y fait. Donc, qui est un drone plus orienté professionnel, on va se dire, même si le rend public. On a eu, donc cette vidéo elle a déjà été montrée il y a à peu près un petit mois, mais hier on a eu les prix. Je te laisse deviner, c'est quoi le prix du drone? Alors attention, c'est le drone seul, sans le stabilisateur et sans la caméra. Donc, j'ai pas de stats, je sais pas ce qu'il fait. Oh, je connais pas les prix des drones. Alors tu veux peut-être que je donne des stats et vas-y, on fait ça. Donc, essayez avec moi le chat, hein, on va tous essayer. Hein. Yes. Donc le drone, donc, il a l'avantage avoir une stabilité assez ouf, parce que sur des vents pouvant souffler jusqu'à 20 mètres par seconde, donc 20 km/h, donc il peut résister à ce genre de vent et garder une stabilité parfaite. 20 mètres secondes, ça fait pas 20 km/h, ça fait plus. Hein. C'est plus, je connais pas vraiment le... Ouais, c'est chiant à traduire, c'est hyper chiant. Mais ouais, 20 mètres par seconde, donc en gros, dans des situations de grand vent, l'image va rester hyper stable. On va dire que ça s'inspire un petit peu du Inspire 2 de DJI, donc une autre marque de drone. Je vous dirais que je ne m'y connais pas trop en drone, moi personnellement. En tout cas, sur ce drone, vous pouvez évidemment mettre une grande partie des réflexes de Sony, donc toutes les caméras, appareils photo surtout. On peut mettre entre autres le A7S Mark III, le FX3 ou même l'Alpha 1.
Donc pas mal d'appareils photo de Des Sony. SMIC, hein, clairement. Des SMIC suisses. Ah oui, Approcher clairement. un donc c'est drone des- qui vaut déjà un SMIC suisse. Ouais, voilà, clairement. Donc, mais bon, pour vous dire, les caméras Sony, sont les meilleures du marché. C'est littéralement ce qu'on utilise, nous, personnellement. Il va jusqu'à 80 km/h en 3,5 secondes. Je le remets, il est beau. Donc dites-vous bien, c'est littéralement Space Mountain le truc. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est vraiment 80 km, il va vraiment à 80 km/h en 3 secondes. Alors, Ça bourre, hein. ça bourre, on sait pas trop pourquoi, à quoi ça sert vraiment, Bah, faire Mais- du follow de voiture, par exemple, ça peut être intéressant. clairement. Il est doté de 5 capteurs d'anti-collision, vaut mieux, et d'un télémètre infrarouge pour évoluer en sécurité de façon stable, même lorsque la lésion satellite est inexistante. Donc par exemple, si vous perdez la connexion, il va réussir à se stabiliser et à se poser en faisant très attention. À voir dans les faits. Putain, il est beau, hein, moi Mais j'adore. il est très beau. Alors il y a des petits trucs qui se mettent sur les côtés, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est sûrement les pour papates qui remontent. C'est sûrement pour la... Ah, les papates, effectivement. Peut-être aussi pour la stabilité. Ouais, je pense qu'après, ça doit servir aussi. On a une autonomie de vol estimée à 12 minutes. Ouais, C'est très peu, mais bon, ouais, c'est toujours comme ça. c'est le problème des drones, hein, c'est que ça consomme de ouf ces petites machines. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 22 minutes quand même, mais Sony le déconseille parce que ça risque d'abîmer la batterie au long terme. Donc il y a ça. Mais on est bien d'accord qu'il n'a pas de caméra directement. Si Ah t'en non, rajoutes non, pas une. là je parle vraiment du drone seul, il n'y a pas de stabilisateur, donc d'attache pour l'appareil photo. Donc tu es censé donc prendre le petit truc en dessous qui stabilise. Ça, là je parle vraiment du drone. Hein. Ouais, parce que Donc, là, ils nous ont montré un petit voilà. zizi. Il y a quand même une petite caméra dessus de base. Ouais, voilà, la Elle caméra est- n'est et pas voilà, incluse et le stabilisateur n'est pas inclus. Ouais. Ça, la petite caméra, si elle est incluse, ça c'est pour le C'est contrôle. vraiment le truc de base, d'accord. Voilà, ça c'est vraiment pour le contrôle du drone. Justement, en parlant du contrôle, vous aurez fourni avec une manette sur laquelle vous pouvez accrocher un produit iOS, donc type iPad, iPhone, uniquement Apple pour l'application. N'existe D'accord. pas sur Android, malheureusement. Un Bon, peu quand bizarre. tu mets un S7 sur ton drone, c'est que t'as des thunes. Hein. Oui, un voilà, iPad, clairement. hein, t'en fais pas. Voilà, donc vous voyez quand même qu'on va sur quelque chose de relativement bien foutu quand même, hein, qui détecte en temps réel tout ce qu'il y a autour de lui. Donc ça arrive cet automne avec une possibilité de garantie couvrant les dommages en cas de crash. Et donc ça devient un concurrent direct du Matrice 600 Pro de DJI. Donc je connais pas trop l'univers des drones, mais voilà, en tout cas ça fait un bon concurrent, surtout au niveau du prix, que tu vas essayer de deviner tout de suite avec Alors, le chat. Brasseur Goudal nous dit 5000 balles. C'est plus. Moi, je dis... Oh, putain, j'allais dire moins. Et ah oui, je précise qu'on ne peut pas alimenter la caméra avec le drone. Voilà, donc on voit avec quoi on peut contrôler. Donc c'est plus de 5000 € uniquement le drone, hein, je le rappelle, uniquement le drone. 7000. C'est plus, Oh la vache. 8999. c'est presque, C'est presque 9500. c'est 9000. Oh là 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 là. Donc c'est 9000 balles pour le drone, mais sachant, vu que tout ce qu'il fait, il est pas cher par rapport à la concurrence. Enfin, il est dans un bon prix par rapport à la concurrence. Donc c'est une très bonne alternative, quoi. Après, ouais, moi, Mais c'est vraiment quelque chose d'orienté pro. Hein. pour le coup, croyez-moi, si vous êtes pilote de drone assermenté et que vous êtes caméraman et que vous faites payer pour conduire des drones, pour faire des shootings et tout, vous allez très vite le rembourser. Hein. Clairement. Vu ce que ça palpe, si je Ah, puis me clairement. permettre. En fait, l'avantage de la communication de Sony là-dessus, c'est qu'ils disent que tu peux avoir la même qualité d'image au sol qu'en l'air, vu que tu peux ouais. mettre les réflexes, les appareils photo, les caméras de Sony. Donc c'est vraiment quelque chose C'est d'incroyable. pas un drone pour les pilotes de drone du dimanche. Ah non, Samedi non, à la c'est- limite, mais dimanche. C'est pas vraiment déconner. plus orienté pro, on va pas se mentir. Ouais, ce c'est- drone. c'est- Mais c'est en pro, tout cas, hein. ça fait un beau produit. Il est magnifique. Il hein, est très beau. franchement, On voit que Sony. Je vous le remontre. Hein. On voit vraiment que Sony veut. Oh, la belle télécommande. Ouais, Oh, le en fait, steak de combat. La télécommande est incluse, mais pas l'iPad qui va avec, par contre. Ça reste Ah le truc bah un ça, petit peu ouais. embêtant. Mais ça fait vraiment vraiment un bon produit pour professionnel, clairement. Tu peux vraiment avoir des images de taré avec ça, quoi. Ah, tu m'étonnes, ouais. Mais j'adorerais en vrai tester un jour. Par contre, mettre mon A7 dessus, donc tu te retrouves à un bordel à 15 000 balles qui volent. Les pépettes. Ouais, si t'as pas en train de le faire tomber, sachant que t'as un million. Alors, par contre, t'as un million de capteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est Ouais. censé le sécuriser. À voir dans les faits. Ouais, après, ce que font les drones aussi depuis très longtemps maintenant, c'est qu'ils reviennent vers toi automatiquement quand ils ont plus assez de batterie ou qu'ils perdent la connexion. Ils font papa, je reviens. Et puis ils font demi-tour, quoi. C'est pas nanar. Bref. Il y a quand même des trucs assez sympas de ce côté-là pour pas trop flipper et pas jeter son portefeuille par la fenêtre. Exactement. Et moi, j'en ai fini avec mes news. C'est le moment où on part dans le tunnel Summer Game Fest, c'est Yes. maintenant. Allez, on part pour du Summer Game Fest avec une chronique actu à ce sujet. C'est parti parti. pour la chronique.
Et je vais vous parler de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest. Alors, le Summer Game Fest, déjà, on va revenir 2 secondes et demie sur ce que c'est. C'est la conférence présentée et produite par Geoff Keighley. Geoff Keighley, qui est un ancien... putain, je te le souhaite, hein, parce que lui, il doit pas le payer aussi. Qui est un ancien journaliste jeux vidéo, qui est devenu producteur, présentateur, créateur d'événements. C'est entre autres lui qui fait les Game Awards à la fin de l'année depuis 2014. Un événement qui a bien pris. Alors, je vais pas vous mytho, au début, c'était cringe de ouf. Et il a réussi à en faire un truc très sympa. Et le petit Jeff, il est arrivé l'année dernière avec une nouvelle idée. L'E3 n'étant pas présent en 2020, il s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut parler jeux vidéo quand même en 2020, c'est pas possible. Et il a créé cet événement qu'il a appelé le Summer Game Fest, qui est un événement très particulier qui a duré l'année dernière tout l'été, et qui était l'occasion de, faire des conférences, dont à l'ouverture de la cérémonie comme hier soir, et de mettre en avant énormément de petits jeux, de petits développeurs, au travers entre autres d'un partenariat avec Steam et Xbox, qui ont mis à disposition une chier de démos quasiment tout l'été, ce qui était vraiment chouette. Et il revient cette année, malgré le retour de l'E3 en numérique, du coup, en distanciel. Alors, sachant que l'année dernière, il n'y a pas vraiment été... Enfin, il a été annulé ou pas? Alors, il a été annulé. Ouais, de manière physique, mais est-ce que de manière online... Eh ben en fait, l'année dernière, c'était pas de l'E3 en fait, c'était vraiment chaque marque qui a fait un peu sa vidéo. Mais qui était un peu affilié à l'E3, même si l'E3 était... En fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que ce que tu dis là, c'est un sentiment qui est très présent, que moi aussi, je l'ai complètement, c'est qu'en fait, même quand l'E3 n'est pas là, on dit E3. Même quand c'est pas l'E3, on dit E3. Et c'est là que Geoff Keighley, il a une carte à jouer, et il le sait, c'est qu'aujourd'hui, son événement, enfin hier du coup, son événement, tout le monde disait que c'était le lancement de l'E3. C'est pas l'E3. Mais il a réussi à faire passer son truc pour affilier à l'E3. Donc c'est assez génial, mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que peut-être que sa com n'est pas bonne, parce que oui, t'arrives tout le monde croit que c'est l'E3 en fait. Voilà, t'arrives à te greffer avec le gros papa, sauf que si tout le monde te prend pour le gros papa, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. On va revenir là-dessus à la fin de la présentation. On va essayer de voir s'il a réussi ou pas son événement, sachant que ce qu'il réussit le plus aujourd'hui, c'est d'avoir des copains dans l'industrie. En tant qu'ancien journaliste qui en plus était un petit peu sous le feu des projecteurs, on disait qu'il s'acoquinait très bien avec les marques et on lui a reproché ça en tant que journaliste. Aujourd'hui, il a un carnet d'adresses qui est gigantesque, il connaît tout le monde. Et il arrive à avoir des exclus, entre autres aux Game Awards, pour le coup, où il nous présentait toujours une petite dinguerie. On s'est dit que pour le Summer Game Fest, il va appeler tous ses potes, il va leur dire « Bon, finalement, ta présentation, ton trailer, ramène-le chez moi. Te fais pas chier à faire une vidéo, t'en fais pas, mon pote. Je m'en occupe, en fait. » Et c'est exactement ce qu'on a eu hier soir. Je vais revenir en détail sur ce qui s'est passé. Et ce que je vous propose, c'est que je déroule. Et dès que vous voulez vous arrêter sur un truc dans le chat ou toi Geoffrey, on en discute un peu plus. Il y a quelques trailers qu'on va montrer, il y en a beaucoup qu'on va survoler clairement. Tout n'était pas intéressant. Clairement. Alors personnellement je l'ai vu aussi, mais en gros quoi, mais ouais, clairement pas, mais on va dire qu'il y a peut-être 2-3 trucs, je t'en mode ah cool. 90 minutes, c'était énorme, mais il y a eu combien d'annonces en tout tellement moi je crois que j'en ai quasiment 32, un truc comme ça, et j'ai pas tout. Non, honnêtement, sachant que moi il y avait peut-être 1 ou 2 jeux dans le lot, j'étais en mode ah cool, mais on va revenir là-dessus. Grumuf qui fait, tout le monde lui reproche d'avoir tiré son épingle du jeu en fait. Un peu aussi, c'est vrai. Après, il a vendu son âme de journaliste depuis longtemps, mais c'est pas grave, c'est un choix. Y a aucun sachant là, il a vendu son âme à Amazon là, avec le premier. Ah oui, D'ailleurs, j'aurais une anecdote, j'ai un truc, quand on y passera, c'est vrai qu'Amazon est là-dedans par contre. Qu'est-ce que fout Amazon et Prime Video? C'est présenté sur Twitch, et ils savaient que ça allait, c'est sur Twitch que tu allais avoir le maximum de visibilité, donc ils se sont dit, cette fois, au lieu de juste les laisser diffuser leur truc, et qu'on arrive après la bataille, genre, ah oui, c'est sur Twitch, on va se mettre en avant tout de suite. Je pense qu'ils ont eu raison de le faire, et je pense que ça va devenir assez commun de voir Amazon ou même YouTube clairement, mais faire des partenariats. C'est aussi ce qui m'a fait rire, c'est que t'as Netflix quand même. Oui, ça m'a fait beaucoup rire. Qu'est-ce que fout Netflix alors qu'il y a Prime Gaming? Ça m'a fait, ouais. C'est pas des concurrents? Ça m'a fait beaucoup rire. Parce qu'ils rire. sont partenaires, sur le site Netflix est partenaire de la preuve, c'est la preuve que Geoff a dû bien négocier, parce qu'il a dû arriver en disant par contre les gars, moi dans ma con j'aurais du Netflix, et Amazon a dû dire non, et il a dû dire si, et il a gagné. C'est bon. Donc de toute façon, je suis passé assez rapidement sur le Netflix pour le coup, parce que ça se déroule en parallèle tous les soirs, c'est pas hyper intéressant. On va pas se mentir, le Netflix, il y a rien. Il y a rien.
C'est vrai que je dis, ah oui, mais attends, mais c'est aujourd'hui le dernier jour ou c'est demain, je sais plus. Mais Ouais, c'est dommage. j'ai été faire un tour sur le Twitter, il n'y a rien. C'est éclaté. Il n'y a rien. Ils ont parlé de jeux vidéo, il n'y a rien. Ils Pourrave. en ont même reparlé tout à l'heure, ils avaient dit Cuphead et tout le bordel. Il n'y a rien qui était présenté. Rien du tout. C'est nul à chier. Le Geek Tweak de Non, Netflix, mais- c'est nul à chier. Donc, sur la présentation du Summer Game Fest, je vais passer très rapidement Yes, sur je Netflix. te Je crois que je ne l'ai même pas noté tellement j'en avais rien à pétzouille. On va commencer tout de suite donc avec ce beau Geoff Keighley sur scène évidemment, qui lance l'événement avec un trailer. Celui-là, on va le montrer parce qu'il est intéressant et que c'est quand même un gros jeu, vous allez voir. On va le mettre avec le son et on en reparle tout de suite après. Fate. It soars on the wind. It rises from the grave. It stalks the ocean floor. You cannot hide from fate. But you can make your own. Roll for initiative, suckers! Tiny Tina Wonderland. Alors qu'est-ce que c'est qu'on vient de voir? Eh bien tout simplement c'est le nouveau jeu de Gearbox Studios, créateur de Borderlands, évidemment vous l'aurez reconnu, qui reviennent avec un jeu, un vrai jeu, c'est pas un Borderlands, attention, même s'il y a des persos de Borderlands, Tiny Tina qui faisait partie d'un DLC de Borderlands, le retour des talons du cul, bien sûr, le cheval le plus connu de Borderlands, et d'autres persos, donc c'est vraiment le même univers, plus ou moins. On n'a pas beaucoup d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera toujours un shooter-looter. Donc la formule borderlandienne, j'ai envie de dire, qu'ils ont quasiment inventé, hein, il faut le rappeler. C'est pas Destiny qui a créé ça. Hein. Non. Et qu'il y a beaucoup d'éléments de fantasy, évidemment. De ce qu'on a compris, en fait, Tiny Tina, qui est un personnage complètement dingue qu'on voit à la fin, c'est la petite fille qu'on voit à la fin, en fait, elle est en train de gérer un jeu de rôle et vous incarnerez des PJ, donc des joueurs de son jeu de rôle. Et elle, ça sera la maîtresse du jeu, du coup. Ce qui va permettre toutes les dingueries qu'on connaît chez Gearbox et dans l'univers Borderlands, qui est très drôle, très graveleux aussi, il faut pas se mentir. Et ça fait plaisir de les revoir. On savait qu'ils travaillaient sur une nouvelle IP. La question, c'est est-ce que c'est ça qu'ils considèrent être une nouvelle IP ou est-ce qu'ils nous réservent autre chose? On les reverra très certainement Gearbox durant l'E3 du coup et pas durant le Summer Game Fest. Je pense qu'on les reverra. Ça fait plaisir, moi c'est un univers qui me fait pas mal marrer. J'ai pas fait Borderlands 3 encore et je le ferai cette année, hein, je pense. J'attendais le crossplay pour tout vous dire. Et en tout cas ça fait plaisir de voir qu'ils abandonnent pas ce qu'ils savent faire. Maintenant, j'aurais bien aimé quand même voir autre chose d'eux, donc j'aimerais bien qu'ils aient 2 projets en cours, par exemple, ça pourrait être cool. Est-ce que tu connais un peu Borderlands ou pas du tout? Ça te parle pas du tout, et vous, le Du chat? tout. Honnêtement, pas du tout. De nom, oui, mais je vois même pas à quoi vraiment ça ressemble en Alors, tant que gameplay, tout ça. c'était un shooter-looter, donc vraiment, tu ramassais pléthore, un FPS où tu ramasses pléthore de loot, complètement des armes complètement connes. Ils ont inventé les fameuses armes à feu qui ont des pattes, bien sûr, et qui marchent. D'accord. Donc ouais, un studio qui fait Ça a l'air fun. des trucs assez fous, ouais, normalement c'est assez drôle. Grumuf qui a l'air de connaître quand même, ça fait plaisir. Qui a eu la rêve tout de suite, hein. J'ai vu Grumuf qui a sorti Borderlands dès les premières images. En effet, on a reconnu leurs pattes graphiques, surtout cel shaded. C'est vraiment du cel shading assez maîtrisé, un peu
un Faut peu aimer, par dirty. contre, Ouais, faut aimer. Hein. faut aimer. C'est quand même c'est dirty, mais c'est fait exprès, quoi. Ils veulent pas un truc très fin et ça fait partie de leur patte. On va avancer sur la suite. Alors là, très clairement, je n'ai pas fait des timecodes de l'infini, je vais juste avancer comme ça parce que je vous présente un petit peu tout. Donc oui, on a eu la responsable com, je crois, si je me souviens bien, qui est venue nous en parler, qui nous a pas donné beaucoup d'infos, hein, on va pas se mentir, c'était assez léger de ce côté-là. Et on enchaîne avec le retour d'une licence de mon enfance, très clairement. Je pense qu'il n'y a pas grand monde à qui ça va parler dans le chat. Alors ça, ouais, je m'en souviens, ouais, mais j'ai pas... Metal Slug, trop bien. Ça, j'ai passé... j'ai des souvenirs de camping où j'allais à la borne d'arcade jouer à Metal Slug avec mon frère. Quel plaisir. C'est plus ou moins le seul jeu auquel j'ai joué sur arcade, mais j'en ai mis des pièces. Des francs. Ok. Puis des euros. Ah oui, c'est vrai que je ne suis pas né dans les années 90, donc bon, tu es personne pour moi. Alors, par contre, on voit bien que la formule change. À la base, Metal Slug, c'est... Putain, par contre, ils sont tous musclés de ouf, là, c'est incroyable. C'est trop drôle. L'univers est tellement respecté, je trouve ça génial. À la base, Metal Slug, c'est vu 2D, c'est un platformer, shooter, vraiment très nerveux. Et là, on passe sur un tactical. Du coup, c'est vraiment XCOM version Metal Slug. Mais l'univers est tellement cool. Je demande à voir la carte d'identité Raiga. Je crois pas que tu sois plus jeune que moi. Et si, et pourtant si. Peut-être que j'allais dans des campings très vieux, mon cher Raiga. Je te retourne la question. J'ai connu ça et j'ai adoré ça. Moi, ça me fait plaisir de le revoir. Maintenant, en tactical, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu. Un bon vieux Metal Slug à l'ancienne, moi, j'aurais bien kiffé. En coop, c'est vraiment exceptionnel. Mais bon, pour les amoureux de tactical, c'est un style de jeu qui s'adapte à beaucoup d'univers. Et donc Metal Slug, ça en fait un de plus, et c'est vrai que ça colle quand même pas mal du tout. Toi, ça te parle pas du tout. Qu'est-ce que tu penses du style, au moins, graphiquement? Le style graphique, bah pareil, j'ai envie de dire, faut aimer, mais il est assez sympa. Je trouve que ça fait un style un petit peu... Enfin, comment dire, pas animé, mais enfin pas manga, mais comics. Comics, ouais, Un carrément. effet un peu comics, tout ça. Je trouve que ça c'est intéressant, c'est un style. Hein. Ah ouais, c'est un bon style. ouais. J'aime bien, personnellement, j'aime bien. Ça fait cet effet un petit peu dessin animé, comics mélangé en jeu vidéo, avec l'effet. Après, le jeu est un petit peu en délire 8 bits aussi. Ouais. C'est intéressant, quoi. Oh, ça reste, après, faut aimer, quoi. C'est un style de jeu. C'est pour les vieux de la vieille. Hein. Voilà, s'il n'y a pas un petit moustachu, moi ça me va pas. S'il n'y a pas un petit moustachu, sortez cette phrase de son contexte, je vous en supplie. On n'enchaîne pas ça, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça, c'est cliqué. Je suis sûr, vous c'est bon, c'est déjà là. On enchaîne avec Jeff Keighley qui a appelé son pote Hideo Kojima, évidemment, le papa de MGS, entre autres, et de Death Stranding l'année dernière, pour avoir un peu de background plus récent du personnage, qui nous a fait une petite apparition. Et la question c'était, mais qu'est-ce que vient foutre Hideo ici? Alors d'abord, il est venu nous parler du Covid au Japon, et que c'était le nouveau 11 septembre. Je pense que Jeff était un peu mal à l'aise quand il a dit ça, mais c'était assez rigolo à voir. Et surtout... ça va mal la situation là-bas à l'heure actuelle? De ce qu'il disait, ils sont encore en urgence sanitaire, quoi. Ça va pas très vite, la vaccination surtout au Japon, et que c'est un processus qui sont à peine en train de lancer quasiment, quoi. Ok, ouais, donc ils ont 6 mois de retard par rapport à nous. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu compliqué les vaccins au Japon. Il nous avait teasé sa venue au Summer Game Fest et tout le monde s'attendait à ce qu'il nous présente son prochain jeu peut-être. Et malheureusement, c'est pas arrivé. Il nous en a parlé très vaguement, sans rien dire du tout. Par contre, il est quand même venu nous annoncer quelque chose. On s'y attendait, hein. Si c'était pas un nouveau jeu, il n'y avait plus qu'un truc à nous montrer. Hop, il nous fait son discours, ça va arriver de suite. Putain, il parlait longtemps, le Boog. Il en a des choses à dire. Je suis en train de faire cramer mes nuggets pendant ce temps-là. Voilà, c'est bon. Évidemment, si c'est pas pour nous montrer un nouveau jeu, c'est pour nous montrer un portage. L'arrivée de Death Stranding sur Next Gen et sur PS5 plus précisément. Jeu qui était sorti que sur PS4 et PC jusque-là, que je n'ai toujours pas fait et je m'en mords les doigts. Moi je pensais que c'était un jeu Snake, avec le carton. Exactement, c'est ça qui est très drôle, c'est que tout ce que vous voyez là, c'est complètement MGS. On dirait des plans de MGS, on dirait une map de MGS.
Il n'y a que des références à MGS, jusqu'au carton en effet, puisqu'on va voir Norman Reedus, donc l'acteur qui joue le Ouais. personnage principal de Death Stranding, prendre un carton. Ben oui. Je veux dire, Il prend un carton, le vide, fait c'est un carton. Je le retourne, je me mets dedans. je C'est bon. vais vous le laisser parce Non, que mais c'est trop drôle quoi. J'étais en mode, hein c'est vraiment un trailer ça? C'est vraiment c'est Hideo Kojima qui joue avec ses propres Après, codes. oui, clairement, oui, c'est oui. Il est Il même fait ce allé, qu'il veut. il a même poussé le vice jusqu'à nous mettre un petit bout de la musique de MGS alors qu'il n'a même plus les droits puisqu'il a été dégagé de chez Konami et que c'est Ouais. Konami qui a les droits de MGS. Oh, ils s'en bat les couilles, hein, je pense. Je pourrais sur Balérin, il sait qui il est. Après, alors ce qui est marrant, c'est qu'Hideo Kojima, il est un peu comme Geoff Keighley, ce qu'il adore, c'est mettre son nom partout. Un jeu Hideo Kojima, développé par Hideo Kojima, écrit par Hideo Kojima, tourné par Hideo... Geoff Keighley aussi, il fait beaucoup ça. Et c'est c'est marrant bon. de les voir ensemble. Et ce qui est On plus dirait drôle, un c'est- chat qui se met dans son carton, mais oui, Ah, mais c'est un chat. J'ai trouvé ça lunaire, en même temps, c'est tellement Kojimatien que c'est du génie, en fait. Et alors, ce que je trouve hyper drôle, c'est le nom qu'il a donné à cette version PS5. Ça sera donc Death Stranding Director's Cut, donc comme au Version- film. Ouais, version du directeur. On sait que c'est un énorme fan de cinéma, qu'il a toujours rêvé d'en faire. Donc il donne des appellations qui viennent vraiment du 7e art. Hop, le chat. Mais ce qui est drôle, c'est que quand tu fais une Director's Cut, c'est que normalement, c'est en opposition à la version studio. C'est que il y a les producteurs et le studio qui voulaient que tu mettes ça dans ton film. Toi, tu voulais mettre ça. Le studio a gagné. Et puis plus tard, tu ressors ton film. Sauf que ce qui est rigolo, c'est que Kojima, il a fait ce jeu dans un studio qui s'appelle Kojima. Donc en fait, c'est lui, il est à la tête de tout. C'est lui le producteur, c'est lui le réalisateur, c'est lui le scénariste. C'est lui, À quel c'est moment tout. t'as besoin de faire une director's cut en fait? C'est déjà ton projet, tu vois ce que je veux Bah dire? oui. Donc ça me fait beaucoup rire puisqu'en fait ça fait Death Stranding Kojima cut finalement. Ouais, voilà, c'est fait par Kojima, point, littéralement, qui est dans le Il titre, me quoi. fait beaucoup rire ce type. Il fait ce qu'il veut après. Il fait exactement ce qu'il veut et c'est ça qui est cool à Kojima Production. Voilà le studio. Donc en fait tout était déjà écrit, j'ai envie de dire. Coming soon, on n'a pas plus d'infos, c'est pour cette année normalement. PS5 exclu du coup. Pardon? Exclu PS5 du coup. Exclu PS5 pour la Director's Cut, mais le jeu de base lui est déjà sur PC. Ok. Donc voilà, on ne sait pas si la Director's Cut arrivera autre part ou pas, à voir. On a eu un autre invité ensuite de marque et de renom, évidemment, Jeff Goldblum, le scientifique. Là j'ai fait tomber mes nuggets au sol. Je vous jure, c'est vrai. Le scientifique Je le vous plus jure, stylé c'est du game, qui nous a fait l'honneur de sa présence, Encore évidemment. un autre Geoffrey. Il y a Geoff, il y a Jeff. Il y a Jeff, exactement. Ils en ont joué d'ailleurs un petit peu Là, là-dessus. je m'en souviens. Et évidemment, le mec le plus stylé qui nous fait une voix off à mourir de rire, complètement forcée et si bien gérée en même temps, pour nous annoncer un jeu. Quand tu prends Jeff, tu vas parler de quoi de toute façon? Ça fait 30 ans qu'il fait sa carrière sur une licence. Évidemment, c'est le retour de Jurassic Park, et plus exactement d'ailleurs Jurassic World, avec l'annonce de Jurassic World Evolution 2. Qui est pour 2021. Alors, Jurassic World Evolution, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Zoo Tycoon-like, donc c'est vraiment une gestion Ah de ouais. parc. Sauf que là, c'est Ah avec oui, des ouais, gros ok. dinos. Mais c'était. Ouais, j'ai dû voir un peu de let's play, mais c'était. Parce que j'ai Zoo Tycoon. Enfin, pas Zoo Tycoon, mais Planet Zoo plutôt. Ouais, Mais c'est dans le même délire. complètement. Mais il était quand même bien comme jeu ou pas Apparemment, il était excellent. D'accord. Ouais, moi, j'ai vu aussi un peu de streamers passer leur temps dessus. Je me suis tâté à un moment, mais c'est tellement pas ma cam. J'allais me perdre. Mais apparemment, il est complet, drôle. Tu peux vraiment... assez précis dans la gestion. Et les dinos, quoi. Les dinos, C'est les évidemment. dinos. C'est les dinos. Donc, Moi qui est beaucoup plus Planet Coaster, personnellement. ouais, mais moi, les jeux de gestion, Mais les jeux de je gestion, suis j'aime beaucoup, nul. en vrai. Ouais, mais, Ah, t'aimes pas? alors, j'aimerais bien aimer, mais à chaque fois, je suis nul à chier, quoi. Ah ouais. Oh là là, j'ai fait Bah, un après, ça City dépend. Skyline, là, c'était un enfer. Oh mon dieu. Ah oui, ouais. Bah après, sinon, ouais, il faut faire. Après, bon, moi, je joue beaucoup en mode bac à sable, quoi. Donc, Ouais, mais je fous ta je pense merde. que... Quoique j'aime bien aussi les trucs scénarios. Ça dépend. Eh ben écoute, franchement, ça peut être pour toi. Ouais, c'est sûr. Bah après, moi, honnêtement, pour revenir sur le jeu de simulation, enfin de gestion plutôt, moi, j'ai passé tellement de temps sur Roller Coaster Tycoon 3 et le 2 aussi, en passant. Là, à l'heure actuelle, du coup, je suis sorti je suis sur Planet Coaster, enfin j'étais, parce que je joue beaucoup moins, parce que c'est un jeu qui est sorti en 2017, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ouais. D'ailleurs, anecdote,
Pour ceux qui ont joué à... Je sais pas si t'as joué à Roller Coaster Tycoon 3. Non, moi le seul jeu comme ça auquel j'ai joué c'est Theme Park World sur PS2. Ouais, les Theme Park aussi. Alors Theme Park, je sais plus par qui c'est développé, mais à l'époque, pour les Roller Coaster Tycoon, ils ont été, le 2 et le 3, ils ont été ça a été fait par Atari, Mhm. c'est mon infogramme. Et en gros, Planet Coaster, c'est Frontier qui a développé ce jeu. Et ce qu'il faut savoir, ce sont les mecs de Roller Coaster Tycoon 3 qui se sont barrés d'Atari. Et ils ont été chez Frontier et c'est eux qui ont développé Planet Énorme. Coaster. Parce que bon, ça a changé de nom parce que c'était pas, ils ont plus la ils licence, ont parce plus que la la licence licence, appartient à Atari. Et c'est un jeu qui est excellent, j'ai beaucoup aimé. Et à contrario, Roller Coaster Tycoon World, qui est sorti à peu près en même temps, mais fait par Atari, est nul à chier, Donc Mais nul. c'est la fuite des cerveaux quoi. clairement. Ça, j'adore ces histoires, moi Ah, j'adore ça. c'est une petite anecdote assez intéressante et franchement, si vous adorez les jeux de gestion et surtout les coasters, je vous conseille à 1000% Planet Coaster parce qu'il est extrêmement personnalisable. Et bah c'est Et dit. t'as plein de trucs à faire. C'est dit, je te fais entièrement confiance. J'ai joué au premier je peux Roller pas Coaster t'aider, Tycoon, aucun autre jeu de gestion. Ah non mais pour moi c'était le 1 et le 2 se ressemblaient pas mal, et moi c'était surtout le 2 et le 3. Eh ben écoute, très bon t'auras un peu plus de jeux de gestion un peu plus tard. Il y en a eu un ou deux de plus, je crois, C'est vrai. d'annoncer. Même si On va honnêtement, pouvoir revenir ayant là-dessus. eu, pour revenir sur Jurassic Park, j'ai pris Planet Zoo l'année Ouais. dernière, donc c'est l'équivalent de... enfin, je sais pas, j'ai pas l'équivalence en theme park mais en zoo, enfin, c'est... Ah, Tout est tout à l'heure. aucune idée. Moi, Bah, je te bref, dis, le c'est- dernier que j'ai fait, c'était sur C'est Play 2. gestion de parc d'attractions mais d'animaux quoi. Et bon, j'ai bien aimé mais sans plus, tu vois. C'est sympa. Mais je crois. Après à je- voir qu'est-ce que le jeu propose. Je crois que Jurassic World. Mince, j'ai oublié le nom. Jurassic World Evolution, le 1, je crois qu'il est sur le Game Pass, si je dis pas de bêtises. Ah, À voir. je il peux faut que peut-être je le revoie. pour le Game Pass, hein, pas te mentir. Ah, ça commence, hein. On va enchaîner pas rapidement. Non, celle-là, elle est importante. Elle est très importante, cette prochaine annonce. Même si on ne dirait pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, Ah on a oui. eu un joli concert sur un jeu qui, moi, me parle beaucoup, Sable. Là, je mangeais mes nuggets. Et, Je me fais ma soirée d'hier soir. les nuggets qui avaient l'air absolument épiques, comme nous dirait les gars, en effet, je suis bien d'accord. Sable que je trouve absolument divin Ouais, visuellement. c'était très bon les nuggets. Et, Et oui, c'était très beau ce passage. Ouais, c'était assez beau. Moi, c'est un jeu que j'aimerais bien faire. Je crois qu'on a une date. Je suis désolé, j'ai oublié de la noter. Il me semble qu'on a enfin une date pour Sable que vous voyez en fond. Alors, le jeu, il n'y a pas un jeu comme ça qui est déjà sorti ou qui a déjà été teasé? Parce que ça me dit quelque chose. Ouais, alors c'est magnifique. Ah, c'est très franchement. beau. Le style graphique, C'est assez dingue, hein. c'est du dessin ou c'est... Ouais, c'est du dessin. C'est ouf, hein. c'est dingue. Enfin, avoir un Je- moteur de jeu de dessin. Je suis subjugué par ce jeu, vraiment. Et la musique m'a aidé aussi. Elle était très très bien interprétée, je trouve. C'était assez chouette. Et oui, ça fait penser à des jeux qu'on a déjà vus, dont... j'ai oublié le nom, là, l'exclu PlayStation, qui se passe dans le désert, Ouais, sans dialogue. j'ai plus le... j'ai Ah, plus ça me le- revient j'ai pas, je suis le nom. désolé. Mais oui, je pense que c'est à ça, entre autres, que tu penses. Il y a un petit côté Tatooine aussi, hein. Clairement, tu peux partir en course de pod à tout moment, hein. Journey, merci Gay Boy. Gay Boy, pardon, et Reg, merci à vous deux. Exactement, c'est Journey auquel je pensais. Il y a une vibes. Moi, ça me parle, j'aimerais beaucoup. Ça fait un peu beaucoup Breath of le the faire. Wild. Non, je rigole. Oui, non, franchement, il faut le dire, hein, il y a Eh des- oui. il y a des trucs qui font Ouais, Breath of the ouais. Wild. Et c'est quoi le principe du jeu? C'est action-aventure type Breath of the Wild? On sait pas grand-chose. Ah ouais, À on chaque sait fois, rien sur- c'est assez. C'est juste, regardez, c'est beau. Bah, c'est toujours assez lunaire, ça a l'air d'être très placé sur l'exploration. On n'a jamais, de mémoire, hein, on n'a jamais eu de phase de dialogue ou quoi que ce soit, donc ils veulent rester assez mystérieux. Et ce concert participait à tout ce mystère et à cette ambiance assez dingo. Je vérifie s'il n'y a pas une date, il me semble qu'on a eu une date, mais j'ai un gros doute. Il a dû l'annoncer et j'écoutais pas. Merde, je suis désolé. Je suis désolé, Vous l'aurez pas. je suis désolé, mais Bah, j'ai le regardez. suivant. Voilà, je parlais de Lost Ark qui est très important. Ça, c'est une vraie annonce. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est- Lost Ark. Alors, Ah oui, vas-y, juste t'as pour revenir l'info sur Sable, Carrément. donc c'est sorti, enfin, il devrait sortir en 2021, donc cette année. Mais On en sait pas plus. il n'y a pas plus. Pour l'instant, c'est 2021 sur les plateformes Mac, OS, Windows et Xbox Series. D'accord. Mais Ok. pas plus pour l'instant. Ok. Bon, bah Sable 2021, un jour. Lost Ark. Lost Ark, c'est un jeu coréen de très grosse envergure. C'est un hack and slash MMO extrêmement ambitieux, scénarisé, avec un gameplay vraiment dingo. Et en fait, le problème qu'on a avec ce jeu, c'est qu'il est déjà sorti depuis 2 ans, je crois, en Corée, et qu'il n'arrivait pas à sortir des frontières.
il n'arrivait pas à sortir du continent même asiatique, puisqu'il il était apparu en Russie grâce à un éditeur russe qui a réussi à le ramener. Mais en Europe, on n'avait aucune info. On sait depuis 2 ans qu'Amazon devait s'en occuper. Et, Avec leur fameux, je sais pas comment ça s'appelle. Amazon Games. Amazon Ils Games. ne sont pas fait chier sur le nom. Au moins, ça tâche d'être clair. Ouais, c'est ça. Et là, enfin, après 2 ans d'attente, on sait qu'il va arriver en France en automne. Donc c'est Amazon qui l'édite toujours. D'ailleurs, le trailer, je vous ai pas mis le son, mais il y a un changement de style qui est très très fort. C'est-à-dire que là, ils nous ont mis un putain de rock avec des flammes partout. T'as l'impression. Le problème, c'est que ça fait presque un Diablo de cheapos, alors que c'est pas du tout ce que c'est le jeu. À la base, c'est beaucoup plus lumineux, vraiment presque Final Fantasy-like, tu vois. C'est vraiment, c'est très beau. Et en fait, Amazon a voulu le brander. Enfin, moi, je trouve qu'ils essayent de le brander comme un espèce de Diablo. Beaucoup plus dark avec des grosses guitares qui crachent, alors que vraiment les premières pubs en Corée et enfin la com en Corée était pas du tout comme ça. Je trouve ça un peu dommage, mais bref, ça arrive enfin. C'est un jeu qui est ultra attendu à tel point qu'il y a des mecs qui se démerdaient avec des VPN pour aller jouer sur les serveurs coréens. Ah ouais. Ouais, c'est un gros morceau, hein. Mais du coup, les trucs Amazon Games, ça marche comment? C'est genre un Game Pass? Non, là c'est juste vraiment c'est un éditeur, c'est tout. Ah ouais. Ça va c'est pas juste, chercher plus loin. oui, c'est juste l'éditeur, mais après, c'est comme je l'ai vu, ça sort sur Steam. Voilà, c'est ça. D'accord. Par contre, là où tu as raison de le signaler, c'est que Prime Gaming permet d'avoir accès à des jeux. En l'occurrence, il l'a répété 40 fois, Geoff Keighley, en ce moment avec Prime Gaming, donc Amazon Prime qui vous donne accès à Prime Gaming, c'est un peu compliqué tout ce bordel. Vous avez par exemple Battlefield 4 gratuit. Donc ouais, ça te faut une clé En ce Steam moment. et que tu... Même pas Steam, c'est un autre. Ça Ouais. passe directement par leur truc, je crois, il me semble, Amazon Prime. Donc il me semble. ils ont un... Ils ont un launcher. Ils ont un launcher, ok, Ouais. c'est ça. Il me semble qu'ils ont un launcher, ouais, si Ok. je dis pas de bêtises. J'avais cru voir que ça serait un MMO Diablo-like. C'est ce que c'est, Grumuf. Au fond, Lost Ark, c'est un MMO Diablo-like, mais d'une envergure peut-être plus grande qu'un Diablo. Alors, je vais pas dire Diablo, le prochain Diablo, on l'a pas vu, mais peut-être plus grande qu'un Diablo encore. Et très scénarisé. Et pas aussi dark que Diablo. Diablo, c'est extrêmement dark. Là, c'est pas le cas. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix de DA, mais bon, enfin bref. C'est pas très grave. Ouais, parce qu'il a été, vu que c'est repassé par Amazon Game, il a été réédité sans doute peut-être un peu. Ouais, bah c'est ça, mais ils ont voulu le brander pour le marché américain, tout simplement. Ouais. Tout simplement, et ils se sont dit que ça passerait mieux que les Et donc petites, ça passe chez nous en Europe aussi du coup. Oui, nous on va avoir droit à ça, à la version américaine, entre guillemets, de l'édition en tout cas, et de la com. On va avancer avec... Tac, pardon. Avec... On est clair alors ça, on dans va la aller hyper vite là, hein. On en est que là dans la timeline. Ouais, mais c'est pour ça, là, ça va bourrer, parce qu'il y a que de la merde, on va pas se mytho. Yes. On a du nouveau pour Warzone. Très rapidement, une saison 4, il n'y a pas grand chose à dire. Nouvelles armes, nouvelles maps, nouvel opérateur, que ce soit pour le jeu PVP ou le zombie, on va pas y passer 4 ans. Eux, ils y passent 4 ans parce que évidemment ils ont payé très cher pour être là. Ils nous présentent un petit peu du mode du Twitch Rivals qui va avoir lieu dessus. Ryan Reynolds qui est venu nous parler de j'étais heureux. de Free Guy, son prochain film, où en fait, qui sort le 13 août, on le sait maintenant. Où en fait, sur exclu sur Amazon Prime Video, c'est ça? ça je sais pas. Ah, tu sais pas. Mais Il je me crois que semblait qu'il c'est... sortait au ciné, tu vois. Ah, ah, Mais peut-être que je dis de la merde. C'est vrai D'accord, que je j'ai pas sais fait pas. gaffe à ça. En tout cas, le prochain film de Ryan Reynolds, Voilà. dit Deadpool. Ou tout simplement, il incarne un PNJ dans un jeu qui ressemble à GTA, et en fait, il se rend compte qu'il n'est qu'un PNJ et que bah, c'est pas la vraie vie, c'est un peu Matrix. Et en fait, il va commencer à se rebeller un peu contre tout ça, essayer de voir les limites de ce monde qu'il finalement ne comprend pas. Et c'est intéressant, c'est marrant parce que ça va dans la vibe GTA RP clairement, qui a lieu en ce moment sur Twitch. Et on voit même des grands Twitchers, et vous allez voir Ninja, Pokémon et tout, qui sont là en train de dire « Waouh, regardez ce joueur, c'est le plus fort du jeu !» Alors que c'est pas un joueur, c'est un PNJ qui se rend compte de sa situation. Vous comprenez comment c'est drôle? Voilà, Qu'est-ce que c'est t'en penses, très... Moi, en vrai, je suis intéressé, ça a l'air rigolo, parce que Ah oui. Taika Waititi, et ce mec, c'est un génie de l'humour pour moi. Et, Ah lui- oui, bah Ryan Reynolds, et, c'est Ryan bon, Reynolds, hein. voilà, après ça a l'air très film tout public, tout ça, ce qui est normal, Yes. hein, c'est le but, hein. À voir.
Je Non, vais moi, pas aller plus loin. Ouais, en vrai, bon. Toi, ça te parle plus? Ouais, ça me. Bon, bah, c'est parce que, c'est parce que tu m'as mis Ryan Reynolds Pardon. sous le nez. Hein, mais, tu me l'aurais pas mis, je t'en mode ouais, bon, peut-être sympa. Bon, vu qu'il est là, j'irai le voir, peut-être sans doute, on verra. Mais bon, on verra. Mais ça risque quand même d'être un truc sympa. Ça peut être sympatoche. Ça peut être sympatoche. Ça voilà. peut être sympatoche, on Quelque est chose bien stylé, d'accord. Among Us qui Among nous Us. annonce des nouveautés, un nouveau mode hide and seek, donc cache-cache tout simplement en Ouais, français. en gros, ils ont en fait, c'est clairement les modes que les fans ont créés, Ouais, ils les ont foutus dans le jeu. clairement. C'est clairement ça. Hein. Des nouveaux rôles, le shérif, le scientifique, Scientifique. entre Je autres, sais pas trop à quoi ça sert. des nouvelles couleurs, on s'en fout complètement. Une nouvelle map en approche, mais on n'a vraiment aucune info à Ça part... commence à mourir, hein, le jeu, dans tous les cas. Ah bah oui, bah, tu m'étonnes, les pauvres, ils sont 4 à faire ça. C'est un très bon jeu, hein, mais bon, maintenant, l'hype commence Moi, il vraiment m'a à passer. saoulé Hein. tellement vite. Moi, j'ai fait 20 parties, je veux plus jamais y retoucher de ma vie, je crois. Bon, c'est rigolo de s'entendre avec des amis, surtout, je m'en souviens, une fois, on avait mis un mode, c'était avec le chat de proximité. Ça, c'était très drôle, parce que surtout, quand les personnes sont mortes, et si t'es le tueur, les autres personnes, quand ils parlent, tu les entends, mais avec un écho comme des fantômes. Ah, ça c'est drôle ça. J'ai fait ça avec des potes, ils me faisaient des bruits à chaque fois, je devais Ça, me c'est rigolo. retenir d'être mort de rire pour pas me faire avoir, mais bref, c'était hilarant, c'était très drôle ça par contre. Ça c'est rigolo. Je suis d'accord C'est avec toi, important, en Grimus, tout cas. sur Free Guy, exactement. Pour le coup, je reviens un petit peu en arrière, mais ouais, le film du dimanche de fin d'année en mode random, tu sais pas quoi regarder, pour moi c'est ce que ça Ouais. sera. On avance sur Salt and Sacrifice. Alors qu'est-ce que c'est? Alors ils nous refait évidemment la petite pub sur le Amazon Prime et compagnie. On a eu un petit segment indé Sony. Lui, c'est le responsable indé de chez Sony. Donc on peut imaginer que ce jeu, Salt and Sacrifice, sera une exclue Sony très probablement. C'est littéralement un Dark Souls 2D, un petit peu animé à la Ghost and Goblin pour les plus vieux, encore une fois. Un style graphique que je n'aime pas du tout. Mais ça a le mérite d'exister. C'est coop, ça cool, ça je l'ai noté, ça par contre, ouais, du jeu coop local et online, ça c'est toujours agréable. D'accord. Et c'est une suite à Salt and Sanctuary en fait, tout simplement. Voilà, ça existe, on va le dire comme ça. On avance avec Annapurna qui est le studio qui a fait le meilleur jeu du monde, à savoir Outer Wilds, évidemment, qui revient avec un jeu qui s'inspire clairement de Shadow of Colossus, ce jeu mythique au possible où on allait tuer des colosses gigantesques en se demandant tout le jeu pourquoi on est un tel monstre et pourquoi on fait ça à ces pauvres colosses qui n'ont rien demandé. Et ils reviennent avec un jeu qui s'appelle Solar Ash qu'on avait déjà vu, où on voit le personnage qui glisse sur un espèce de roller s'attaquer à une créature gigantesque. Là c'est très Shadow of Colossus vraiment. Et moi, il me parle ce jeu, j'ai envie d'en voir plus. Ça a l'air d'être stylé. Hein. Ça a l'air très stylé. Annapurna, tout ce qui touche en édition, c'est God tier. Hein. C'est vraiment, ils ont un nez exceptionnel, je trouve. C'est pour 2021. On a eu une semi-date, entre guillemets, une fourchette en tout cas. C'est pour cette année. On avance sur Chivalry 2. Chivalry 2 qui est le jeu le plus drôle de l'histoire. Moi, j'ai joué au 1 un petit peu, qui est un FPS de guerre médiéval, où vraiment tu viens découper du saxon à coups d'épée dans la truffe. Peggy 18. C'est ça. Pardon, je suis désolé. J'étais en train de mourir. Ça sera 64 joueurs. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, pardon, c'était ça. Ça sera 64 joueurs ensemble qui se foutent sur la gueule. Ça c'est bien par contre, c'est le fait que ce soit un petit C'est peu très drôle. du Battle Royale. Alors, c'est pas Battle Royale, Ouais, attention. c'est pas du Battle Royale, mais que ce soit dans l'univers du gros, beaucoup de Du personnes, gros laisse bordel, beaucoup de ouais. personnes quoi. Parce que là, t'es 120 personnes par game quand même. Ah ouais, mais c'est tellement drôle d'être un Montmirail qui vient couper des têtes. Qu'est-ce que j'ai rigolé sur le 1. J'y ai pas joué longtemps, mais avec des potes, on pleurait de rire à chaque fois qu'on lançait le jeu. J'ai jamais testé, mais bon, Et ça revient. c'est grand, mais ça a l'air d'être rigolo. For Honor en version réussie, il semblerait. Ah, Grumuf, il y a un vrai débat. Moi, For Honor, c'est un jeu que je regrette beaucoup de ne pas y avoir touché parce qu'il a vraiment une vibe jeu de combat qui, je pense, m'aurait beaucoup plu. Donc, je peux pas te dire malheureusement, mais je vais en croire ton expérience si tu as essayé For Honor. On avance avec Valorant. Alors là, c'est, attention, le trailer le plus court de l'histoire de la création. Je vais peut-être le rater en faisant des plus 5 secondes, hein, tellement c'est court. Valorant qui nous montre, voilà. Ah oui, c'était juste. Vous êtes prêts? Les C'est mains en l'air. parti. Waouh, un corps, une tête. Et Dos merci s'allume. d'être passé, c'est terminé. Voilà. Valorant qui nous tease un nouvel agent. C'est très, Très court. fast, hein. Valolo qui est un jeu, moi j'aime bien, j'y joue très peu, mais j'ai bien aimé au début, j'avoue.
On avance toujours parce qu'on est en plein dans le creux de la présentation sur Two Point Campus. Ah non, alors celui-là je l'ai pas noté, c'était Escape from Tarkov. Alors c'est 5 minutes de boum 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 pour dire Ah, clairement. rien. C'est vraiment, il n'y a pas de nouveauté sur Escape Ouais. from Tarkov. C'est juste pour dire qu'on existe. Insupportable. C'était horrible. Ils ont dû payer bien cher leur segment. On enchaîne du coup voilà, sur Two Point Hospital, un nouveau jeu de Ah gestion. oui, ça, j'ai Two vu. Point Campus, pardon. Ça a l'air d'être rigolo. Ça. Ouais. Alors du coup, c'est par les créateurs de Two Point Hospital, entre autres, qui est quand même un jeu hyper reconnu dans la stratégie. Je vais aller sur la partie gameplay rapidement. Ça te parle, toi, ça, un petit peu, là, en gestion? Alors, j'ai jamais joué au jeu que tu as cité précédemment, Mhm. mais en vrai, ça a l'air d'être très rigolo. Les personnages me font vraiment penser à l'esthétique qu'a dans Planet Coaster. Ils ont vraiment pratiquement la même gueule. Ça Ouais. ressemble beaucoup du Planet Coaster au niveau du graphisme, des éléments, tout ça, même si c'est un peu plus light. Mais ça a l'air d'être rigolo. Ouais, Après, puis tu vois, il y a des voir dingueries, si j'ai on se l'impression, fait hein. pas chier au long terme, quoi. Bah, l'avantage des Two Point, c'est qu'ils se permettent beaucoup de choses très drôles. Ouais. Tu voyais la classe de chevalier, tout ça. Après, le truc aussi, c'est que c'est bien, parce que moi j'aime bien le délire gestion-création, comme peut avoir Planet Coaster, parce que tu crées tes attractions et tu gères ton parc. Là, à voir si ce délire-là, parce que si c'est que de la gestion, au bout d'un moment, c'est redondant, quoi. Je peux comprendre. Moi, tu vois, c'est ce genre Mais de ça jeu a l'air plutôt de d'être- gestion mais qui me À parle. tester, oui, tu vois, je Ouais. serais chaud de le tester. Moi, je pense que c'est plutôt ce genre de jeu qu'il Oh, ça faudrait que je part. teste en gestion, plus soft, plus rigolo, plus tranquille. On est là Mm. pour rigoler. Grave. Pourquoi pas. On enchaîne avec la pire annonce ever, à savoir Smite, ce jeu random de l'infini auquel personne ne joue, qui nous fait un partenariat avec Stranger Things. Alors là, c'était la pub pour la Geek Ouais. Week. Éclaté, je vais la passer. Désolé, en fait. non, mais ils disent, ouais, on va voir plein de trucs, on va parler de plein de trucs, il y a rien. Voilà, J'étais sur le Twitter, il y avait rien. c'est ça. Donc le fameux le partenariat avec des personnages Stranger Things Echo Plus, Eleven qui ressemble plus à 12, j'imagine, ou à 10. En tout cas pas Eleven, parce que là, il y a un problème. Évidemment, Hopper, d'ailleurs, je vous fais une révélation, pour ceux qui ne le savent pas, l'acteur d'Hopper, j'ai fait un face swap avec lui, j'ai exactement la même tête. C'est horrible. J'aimerais bien voir ça. C'est horrible. J'ai la même tête que lui, c'est horrible. Bref. On avance sur une annonce d'un nouveau label qui s'appellera Prime Matter, qui sera un label qui va réunir plusieurs jeux. Ça vient de Core Media qui nous fait ça. Donc là, ils nous ont présenté une 11-12 jeux, certains qu'on avait déjà vus. Moi, celui que j'ai vraiment noté, mais ça, c'est parce que c'est le jeu du cœur, c'est Payday 3. Ah, c'est Évidemment, le 3. Ok. qui du coup sera sous la bannière Prime Matter qui vient d'être créé, le nouveau label. Oui, Grumus, juste des skins, c'est vraiment chier, c'était horrible comme annonce avec Stranger Things. Donc voilà, un nouveau label qui va nous sortir des choses sympas, on l'espère. Moi j'attends que Payday 3 là-dedans, je vous le passe un petit peu parce qu'il y en avait dans tous les sens. C'était pas forcément le plus intéressant. Payday, moi pour parler de Payday, je dirais que j'ai testé il y a pas très longtemps le 2. Ah ouais Payday 2, ouais, j'ai testé avec des potes en VR carrément, parce qu'il y a des Ah modes ouais, VR, ouais. putain. Non officiel, enfin, quoi que si, c'est officiel. Enfin, je crois que tu as un truc à télécharger sur Workshop en fait. Et ça marche plutôt bien, même si c'est pas vraiment fort, mais ça marche assez bien. C'était rigolo, tu vois, j'ai passé un bon moment à faire, mais c'est pas non plus ma cam comme jeu, tu vois. Ah, j'adore Même si je peux Payday. comprendre la Mais, taille. qu'on peut moi j'ai partager. joué le 2 il est très vieux, hein. J'ai joué il y a 7 ans à Payday. Donc, Oui, après bon, j'ai joué en VR, donc c'est peut-être le pire des moyens, parce que je te mode. Ah, c'est possible, Comme mais ça. Payday qui est un jeu de Roulez, braquage, roulez. hein, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de braquage. En C'était VR, si on joue en akimbo, c'est abusé, j'avoue. Ça doit être un bordel absolu avec les deux flingues. On enchaîne du coup Ah non, en avec. fait, c'est avec les deux flingues, c'est rigolo. Ah bah ouais, ça doit être avec sympa. les deux manettes, c'est marrant, ouais. Ça doit être sympa, ouais. C'est Alors, juste on que achète- vu que tu sais pas viser en VR parce que c'est très Bah, compliqué, tu peux pas, ouais, t'es très vite en balle. tu m'étonnes. Et sans vie. Tu m'étonnes. On enchaîne avec Anacrusis. Alors, ce jeu sorti de nulle part, qui sera une exclue Xbox Game Pass, ça a l'air éclaté au sol. C'est un Left 4 Dead du méga pauvre. Ça fait penser à Overwatch un peu les maps. Ah ouais, Non tu trouves? Ah, de très loin, tu vois, j'ai pas les garder sur les murs. Ah ça, ouais, un petit peu je vois ce que Overwatch, tu veux dire un certaines petit maps. peu. C'est Mais- surtout la même DA années 60 que Par contre, Deathloop. l'intelligence artificielle, elle est arrachée. Hein. Et les animations des ennemis, Oui, bah voilà, ça allait cringe as fuck. Je cours vers toi. Donc voilà, un Left 4 Dead qui a l'air nul à Liège, qui sera une exclue Game Pass PC Xbox. Pourquoi pas Ok, Pourquoi pas. Peut-être Ça a rigoler l'air- avec des amis une fois vite. J'ai même pas envie d'y jouer, ça a l'air éclaté au sol, il faut le dire, je suis désolé. Une annonce qui m'a fait... Alors il nous parle de New World, on n'a pas su grand chose sur New World.
En vrai, c'est toujours la galère ce jeu, ça fait des années qu'on attend des nouvelles. Normalement, on aura une présentation du jeu pendant le 3, c'est pour ça que je me suis pas arrêté dessus. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On enchaîne avec Rocket League, Ah, mon jeu du cœur, grand fan de Rocket Ah ouais League. Je suis un gros joueur je joue tous les jours à peu près à Rocket League. ah ouais. Qui fait un partenariat avec Fast and Furious. J'ai envie de pleurer, je vais passer dessus. Je ne veux pas de ces choses-là dans mon jeu. En vrai, Rocket League, pareil, moi j'ai beaucoup joué à une époque, mais je suis une merde à Rocket League, je suis nul. Donc j'ai abandonné le jeu, mais ouais, ça va. Bah, après, pour les personnes qui aiment bien Fast and Furious. Oui, petit ski. on vous voit. Je réponds à Grumus, tu peux pas avec manette clavier. Alors oui, en VR, tu peux soit manette, soit clavier, soit clavier ou manette. Le problème, c'est que dans un casque, moi je joue en mode déplacement dans la zone, donc c'est-à-dire que pour me tourner, je dois me tourner au sens propre du terme. Et le problème, c'est que mettre un casque et te déplacer avec ZQSD plus bouger avec la souris, tu vas voir très rapidement la gerbe. Parce que ton oreille interne ne bouge pas et ta vision bouge. Donc tu vas pas du tout aimer. Tu m'étonnes. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'être full vert ou full rien. Et parce que avec les deux. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est techniquement on peut. Hop, je vais accélérer sur les prochaines news parce qu'elles sont pas, c'est pas des trucs hyper fous. On a eu ça. Alors ça c'est quoi? Très rapidement, ça s'appelle Blood Hunt. Ça vient du studio Charmob et en fait c'est dans l'univers de Vampire de Masquerade, qui est un univers qui vient de la littérature à la base, sur des vampires évidemment. Ils nous en ont fait un espèce de Battle Royale qui a l'air éclaté au sol avec des pouvoirs de partout extrêmement moches. C'est toujours le bordel cette licence et malheureusement ça va pas se calmer manifestement. Ça c'était Dark Pictures Anthology, c'est des jeux en fait c'est des films interactifs. Et Dark Pictures Anthology c'est une anthologie de jeux de ce style. Ça c'est le trailer du 3e opus qui s'appellera House of Ashes, donc la maison des cendres, qui va se passer en Irak manifestement pendant la guerre. Un groupe de gentils américains évidemment, puisque eux ils ont le droit d'être armés et d'être gentils, qui va se retrouver dans une grotte chelou avec un monstre chelou. On a eu une présentation de Tales of Arise. Alors Tales of Arise, les Tales of c'est une série qui existe depuis très longtemps, de JRPG. Tales of Arise c'est le prochain. Moi ça me chauffe, c'est clairement ma cam, même si un Tales of j'en ai pas touché un depuis des millions d'années, voire jamais. Tu connais tout, c'est incroyable. De quoi? Tu connais tous les jeux, c'est ouf en vrai. Ouais, bon après ça c'est les JRPG, ça me discute. Bon, moi à part Nintendo. On a nos affinités, c'est normal, il y a pas de souci. Mais bon, après, ouais, ça peut peut-être plus de connaissances, après t'es plus âgé. Alors à la suite. Il voulait placer ce bâtard, il voulait m'en mettre une petite. Qui sera donc un action RPG, nique sa mère, les tours par tour apparemment c'est vraiment terminé, j'ai envie de pleurer. Ça par contre. C'était joli ça. C'est très beau. Planet of Lana. Ça me fait penser, j'ai plus du tout le nom, mais il y a un jeu où tu contrôlais je crois que c'était un enfant, et c'était à peu près dans le même délire, j'ai l'impression. Moi ça me fait penser à... Je sais plus le nom du jeu, mais c'était, je sais pas si tu vois. Moi j'ai pensé à Limbo Inside entre autres, mais qui était je beaucoup vois plus plus dark. du tout le nom du jeu, mais en gros c'est dans le même délire, et tu jouais un enfant, je crois qu'il était ça qui devait retrouver, je sais pas, ses parents, etc. Et tu passais par plusieurs phases de plateforme. En 3D ou en 2D? 2D, dans le même principe. Ça fait beaucoup penser à ça, mais j'ai pas du tout le nom du jeu. Mais bref, ça a l'air très sympa, en tout cas, au niveau graphisme, etc. Moi ça donne envie, sympa. ça tu vois, ça me donne envie. Limbo mais avec des couleurs, ouais, moi c'est ce que je me suis dit. Arega qui nous dit horrible, ça commence, c'est tout mignon, à la fin tu vois des obus en arrière-plan. Tu parles de quoi, de Tales of Arise ou pas Oui, voilà, Limbo, ouais, je crois que oui, c'est ce jeu-là, effectivement. Mais du coup en plus coloré heureusement, parce que là ça fait très Limbo Inside là. Ouais, voilà, en fait, ouais, voilà, je crois que c'est Limbo, effectivement. Et Planet of Lana, en tout cas, moi ça m'a chauffé. Mais, en tout cas, il a l'air très sympa. Ça m'a chauffé, c'est pour 2022. Ok. Très joli. J'aime bien cet effet 2D mais 3D un peu, tu vois. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi, ça me plaît beaucoup ce petit... Rien de vos Ori. Hollow Knight évidemment. C'est Ori mais en réussi. Ouf. Non, j'adore Ori, mais Ori a tout volé à Hollow Knight, surtout Ori 2, il faut pas se mytho, et c'est pas pour autant que c'est pas un jeu exceptionnel, Ori. Overwatch 2, alors là, si tu veux, je peux mettre ma partie là-dessus. Vas-y. C'est un jeu que j'ai des choses à dire, d'ailleurs, une petite anecdote, le créateur, je sais plus comment ça s'appelle. Jeff Kaplan. Voilà, Jeff Kaplan, c'est le créateur, si j'ai pas de bêtises. C'est le producteur. Le producteur, qui a dégagé. Et c'est lui qui a pris le relais, du coup. Donc c'est lui qui a pris le relais, donc déjà, si tu vois que le producteur se barre pendant le développement d'Overwatch 2, voilà. C'est mauvais signe. Hein. C'est mauvais signe, donc j'ai peur, mais en soi, on a eu 2 mini-annonces, juste, c'était Baptiste et Sombra, on a vu leur relook pour Overwatch 2. Exactement. On n'en sait pas plus, rien, pas de map, pas plus de news sur le jeu, on en saura sans doute plus
plus tard durant les 3, Ouais, durant je le pense, Game ouais. Fest. Mais voilà, donc honnêtement, de plus en plus peur, je vais pas te mentir. Hein. Overwatch 2, c'est en mode ah cool, la suite. Pareil. Mais déjà, clairement, ce sera pas Overwatch 2, ce sera Overwatch mise à jour graphique édition. Oui, oui, oui. C'est clairement ça. Le fait que, comme tu me l'avais évoqué, ou je sais plus si tu l'avais évoqué en live, on va passer sur du 5 contre 5 et puis contre du 6 contre 6. Ça, c'est catastrophique. Donc c'est catastrophique, comme tu dis, pour ceux qui avaient déjà leur team. Donc on voit Baptiste, on redesign en RTX On. Hein, J'ai cru que c'était Solta 76 au début. C'est vrai que, mais bon, déjà, honnêtement, déjà Baptiste, voilà. Son bras, je suis assez content de voir son look, même si c'est relativement léger. On va pas se Ouais, ils mentir, sont pas hein. foulés, mais c'est ce qu'il disait. Son bras, c'est très compliqué parce qu'elle est très asymétrique. Et, Bah déjà, Je puis peux surtout l'entendre. Baptiste est relativement récent, donc Ouais. il est déjà dans la patte de ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, quoi. Ils ont vraiment mis l'emphase sur des nouveaux shaders qui nous permettent de faire des trucs plus beaux, blablabla. mais son bras, c'est son bras. Quoi. Son bras, c'est son bras de ouf. Ils Bah, ont ouais, réédité, ils ont amélioré, ils ont un peu plus stylisé et perfectionné, mais bon, c'est toujours le même perso, quoi. ouais. Bref, on attend la suite. J'espère qu'ils vont pas nous décevoir. Parce que, Je pense que ça va être une catastrophe, je vais pas te mentir. j'ai peur pour Overwatch. Moi, Overwatch, j'ai beaucoup aimé pendant quelques mois. Je me suis mis dedans tard et j'ai trouvé ça trop bien. Ah, bah moi j'ai joué j'ai l'un des jeux, c'est le jeu PC sur lequel j'ai le plus d'heures, hein, clairement. Ah ouais? Ah ouais, j'ai énormément joué de manière plutôt tardive, enfin 2 ans après que le jeu est sorti, de manière un peu tardive aussi. Mais j'ai beaucoup aimé, beaucoup passé de temps. Même encore à l'heure actuelle, ça m'arrive de temps en temps, beaucoup moins. Mais bon, c'est vrai que le jeu a besoin d'une refonte graphique. Espérons qu'après, il y a des nouvelles choses, quoi, parce que bon, c'est vrai qu'à force, ça devient un peu redondant, quoi. Mais tu vois, ouais, de voir ça, ça me donne envie de relancer le jeu alors que ça fait des mois, des années même que je l'ai pas lancé. Grave. Et ça me donne envie de me faire une petite partie d'Overwatch, tu vois. Ouais, grave. Faudrait qu'on s'organise ça, tiens. Mais bon, c'est l'avantage. Après, c'est sûr, on va avoir Overwatch en RTX On, ça va faire plaisir. Et il m'en faut plus pour me vendre un 2, quoi. On est d'accord sur le constat, en tout cas. Ensemble, quand tu... on a le début d'une équipe, les gars. Remettez-moi dans Overwatch un petit peu, là. C'est vrai que j'ai bien kiffé pendant quelques temps. Ça, on va passer dessus. Ça a l'air un peu rincé. Et puis, c'est surtout pour faire de la pub. Avec cette image qui est restée affichée beaucoup trop longtemps et qui est beaucoup trop gênante. Ouais, ça, je vois, dit MDR, c'est moi dans le jeu. Ah, je te jure. Paladin, donc pareil que Smite, qui a le droit à... Overwatch-like, Oui. 1000%, Ouais, qui sort la version Switch est horrible. Je l'ai testé, elle est horrible. Onoxic, que je te connais évidemment très bien, je pense que ça pourrait t'intéresser, Overwatch. Si tu veux qu'on se relance un petit coup un jour, il n'y a pas de souci. Mon Pour vous dire, même c'est un jeu qui est sorti relativement il y a un petit moment, c'est un jeu qui est encore plutôt bien joué et qui est encore franchement assez cool. Hein. Bon, Ouais, après, ouais, franchement, oui. il y a un peu de cancer, on va pas se mentir, mais bon. Ouais, bah, comme dans tous les jeux, Comme hein, tous de toute les façon. Des nouvelles pour, comment il s'appelle, excusez-moi, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, qui sortira le 9 juillet 2021. Monster Hunter, c'est une série que je connais très peu. Sur et c'est une Switch, des, ouais, sur Switch. C'était la seule annonce purement Switch d'ailleurs. C'est un de mes grands regrets dans la vie, c'est de ne rien connaître à Monster Hunter. J'ai raté World, j'ai raté Rise qui vient de sortir. Genre, Rise, je pourrais encore à la limite. Et donc Stories, de ce que je crois comprendre, c'est des Monster Hunter qui sont vraiment plus orientés vers le jeu solo. J'ai peur de dire des bêtises, si quelqu'un peut me corriger et que ça connaît. Toi, tu connais ou pas du tout? Ouais, Ouais, des amiibo. Alors les amiibo Capitalisme. évidemment, hein, faut pas se mentir. Ils ont toujours, leaké, enfin ils ont pas leaké, mais Nintendo avait déjà d'ailleurs publié à ce propos bien avant. Hein. Au début de journée, ils avaient déjà montré des amiibo. Ah ouais? Et pas parler du jeu. Bon je crois. bah alors pas de Donc, surprise. J'ai passé beaucoup de temps sur Monster Hunter World, je connais pas les autres. Et bah ouais, moi World il m'avait chauffé de ouf, malheureusement je pouvais pas y jouer à l'époque. Il me On semble que continue. c'est du solo et plus axé sur l'élevage des monstres que de les tuer. Ok Grumefoy, donc c'est bien ce qui me semble aussi, merci à toi, merci beaucoup. Moment cringe as fuck avec, comment il s'appelle ce groupe, Weaver, je crois que c'est ça, Weezer, voilà, qui nous a fait un concert éclaté au sol avec le mec là et sa stache mou. C'était... Ils jouent bien, ils chantent plutôt bien, mais bon, c'est... bon, Franchement, la musique était... Tu sens qu'ils se sont pas fait chier parce c'est que... zoom, quoi. Et c'est pour nous présenter un jeu, en fond, on sait toujours pas ce que c'est. Mais j'avoue, oui, le ils présentaient le jeu, j'étais en mode, c'est quoi, c'est un jeu Et qui est ça pas avait sorti l'air, ou qu'est-ce que c'est que ça? Bah, en même temps... C'est Splatoon, mais on peut aller dans l'eau? Enfin, Non, mais j'ai en pas vrai, c'est compris. cool de faire un peu de jeu rétro, de faire des jeux PS2, c'est cool. Ah, c'est un jeu de PS2, ça? Non, mais on dirait d'accord. vraiment... C'est vrai, le graphisme, là... C'était horrible ce moment, pire concert de tout ce qu'il y a eu. Il y en a eu 3, il y en a eu 2 sympas et celui-là, quoi. On va pas se mentir, moi en tout cas il m'a refroidi la gueule, je crois que je suis parti pisser à ce moment-là, hein, clairement.
Je En plus, c'était débarrassais long. la table à ce moment-là. Ouais, mais c'est ça. On avance avec Amplitude Studio, studio français qui... Ah non, pardon, j'ai Ah non. sauté. C'est pas grave, on va passer là-dessus directement. Ouais. Juan Carlos Esposito, cet acteur incroyable qui joue dans la meilleure série du monde, à savoir Breaking Bad, évidemment, qui nous reparle un petit peu de Far Cry 6. On en a déjà beaucoup parlé, je vais juste dire ce qui était intéressant. Donc il joue le dictateur, évidemment, dans le jeu. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Juan Carlo, il nous parle clairement de l'aspect politique du jeu, qui avait fait débat. Il nous dit que le jeu n'est pas manichéen, qu'il assure que c'est pas le cas, et il nous dit clairement que c'est politique. Il parle même de Cuba librement. Donc Ubisoft qui accepte enfin de dire que son jeu est politique, c'est toujours cool. On avance avec Deviation Games, un nouveau studio par des anciens de Treyarch. Ouais, je suis passé sur Fall Guys, hein. Je suis désolé, mais... Donc là, on a les deux randoms de Treyarch qui sont venus nous représenter leur studio Deviation Games qui fera un partenariat avec Sony pour au moins leur premier jeu. Ils n'ont rien montré, juste leur de tête. C'est un nouveau studio, ça? Nouveau studio, c'est ça. D'accord. Et il n'appartient pas à Sony, attention, c'est vraiment un partenariat. Mmh. Pour un jeu. Ensuite, on a eu le concert Sonic, mince, pas orchestral, comment on dit De la BO, quoi, ouais. Non, mais tu veux pour dire que ça a été fait par un orchestre symphonique. Merci. Très cool, en vrai, c'était sympa. On a eu des nouvelles de Tunic, évidemment, un petit Zelda-like. Le mec a fait ce jeu, l'a montré il y a des années, et vraiment, il l'a fait en random dans son garage. Et les mecs ont adoré et il s'est retrouvé dans une sauce absolue à vouloir faire un jeu énorme. Ça fait 2 ans qu'on attend des nouvelles de Tunic. C'est un seul mec qui a fait ça? Ouais, c'est un seul mec. Tribes of Midgard, qui est un jeu extrêmement moche, déjà arrêté avec cette DA, j'en peux plus, qui est littéralement, hein, c'est Valheim, mais en vue top-down. Clairement, c'est le même jeu. Tu vas affronter des dieux nordiques, tu construis ton camp et tu repars affronter des trucs nordiques. C'est Valheim. Ça peut être intéressant, mais bon, s'il était sorti avant Valheim, ça aurait été peut-être un peu mieux pour eux. On avance avec Evil Dead, évidemment. Evil Dead qu'on nous avait déjà montré, qui est un jeu coop à la Dead by Daylight, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui essaient de s'enfuir d'une zone et il y a un autre joueur qui joue un monstre ou un méchant qui veut les fumer. Alors moi qui aime beaucoup Dead by Daylight et que je joue pas mal à l'heure actuelle. Ah putain, j'ai jamais joué, c'est bien. Alors Dead by Daylight, honnêtement, avec pas mal de ma team qui est dans le chat, qui est là, qui pourra sûrement donner un meilleur avis. Honnêtement, Dead by Daylight, j'aime beaucoup. C'est très sympa à jouer avec des potes, mais il y a beaucoup de problèmes. C'est déjà, pour trouver une partie, c'est 10 minutes. Je ne rigole pas à chaque fois, c'est 10 minutes, c'est hyper long. Et il y a une grosse mise à jour il n'y a pas longtemps qui a mis plein de bugs. Aïe. Il y a eu énormément de bugs, alors qu'ils sont en train de corriger tout doucement, parce qu'ils ont fait une refonte graphique aussi un petit peu. Mais ça reste un jeu très sympa avec des potes pour faire des petites frayeurs comme ça. Bon, même si à force après t'as plus peur, mais ça reste très sympa, très rigolo. On passe des bons moments. Très bien. Mais moi j'ai toujours voulu tester un jeu comme ça. Et j'avoue que le Evil Dead en particulier, il me chauffe beaucoup. Il a l'air de bien bouger, les animaux ont l'air pas mal du tout, ça a l'air assez nerveux. Il me chauffe pas mal. Si je devais en essayer un, je pense que j'attendrai celui-là. D'ailleurs, c'est prévu pour 2021. Évidemment, c'est tiré de l'univers des films Evil Dead qui sont complètement barrés. Et il n'y aura pas besoin évidemment de connaître les films pour jouer au jeu. On est juste là pour se bastonner la bouche. Ouais, ça a l'air un peu plus cinématique que des By Daylight, genre t'as pas l'interface, tout ça, mais juste après c'était relativement sympa. Il y a aussi énormément de DLC sur Walking Dead, tout ça, il y a énormément de DLC sur Dead by Daylight. Et ouais, c'est vraiment le temps d'attente. Playboy qui nous dit que long le soir, c'est extrêmement long et graphiquement, qui est pas ouf. Et Grumuf qui est content, qui nous avait dit juste avant que je montre Evil Dead, qui nous dit qu'il faudrait arrêter avec la mythologie nordique dans les jeux, comme les zombies. Et j'enchaîne le nordique et le zombie. Yes, c'est pour toi mon Grum. Et enfin, on va pouvoir redescendre sur Terre et pleurer un bon coup. On l'a eu. C'est bon, on l'a eu. Incroyable, on a eu un trailer de Elden Ring, celui-là on se le passe, je m'en bats les reins, on se le passe. C'était évidemment l'annonce, juste avant je vous fais le petit point sur ce que c'est très rapidement. Évidemment c'est le dernier jeu de From Software, les créateurs de Dark Souls, entre autres Sekiro dernièrement. Association avec George R.R. Martin, créateur de Game of Thrones, et qui est au scénario normalement. Ils se sont alliés pour un jeu, ça fait 2 putains d'années qu'on attendait des nouvelles. Je regarde encore le trailer qu'on avait eu de Elden Ring, le premier, je vous jure, j'ai les feels, j'ai presque les larmes qui montent tellement je le trouve beau. J'ai attendu, et on a enfin un trailer de gameplay. On en reparle après, c'est parti. Petit trailer pour les yeux. Oh, pardon.
The tarnished will soon return, guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die. In an unending curse. For how else is a champion or a lord to be born? Well, a lowly tarnished, playing as a lord. I command thee now. Brandish the Elden Ring. For all of us. Je suis obligé de laisser cette image, évidemment, que c'est beau. Tout le monde était comme ça, c'était vraiment comme ça. Mode. Que c'est beau. Alors, bon, déjà Grumuf qui a déjà sorti la meilleure blague, évidemment, j'ai la rêve du cheval de Skyrim, c'est complètement le même. Il peut grimper des pentes infinies. Elden Ring, enfin, on va revenir dessus. Toi, tu connais un petit peu ou pas du tout Non, du tout, mais honnêtement, je pensais déjà que c'était une Switch, enfin, une suite de Skyrim, parce que ça fait vraiment penser à Skyrim. Hein. Ouais, c'est Après, marrant. tu me Ouais, dis, c'est les créateurs de donc. Alors, c'est ça- pas les créateurs de Skyrim, attention. C'est la boîte de. Non, c'est la boîte de Dark Souls. Skyrim, Dark c'est, Souls, autant pour moi, j'ai inversé, mais effectivement, ça me fait beaucoup penser à Dark Souls. Ah bah, beaucoup, Autant dans pour ce moi. cas-là, oui. Autant pour moi. Mais ouais, au début, je pensais que voilà, c'était une suite à Dark Souls. Et bah, en fait, il y a... Les suites dans Dark Souls, c'est compliqué. C'est-à-dire que Dark Souls 1, 2 et 3, t'es pas obligé de les faire ensemble parce que c'est une indépendant. histoire qui est tellement éclatée, t'es pas obligé de Mm. suivre l'histoire du tout. Mais c'est juste au niveau du graphisme, de l'ambiance, tout ça, ça fait, ou même du principe, enfin pas du principe, mais du gameplay, ça ressemble beaucoup. Et bah, justement, c'est marrant que tu dises ça parce que t'as résumé la pensée de beaucoup après ce trailer. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus que ça ressemble autant à un Dark Souls et Ouais, qu'ils ne voilà. soient pas plus écartés de de ce qu'ils savent Tu dis, faire. bah, En fait. tu mets Dark Souls en haut, moi oui. Complètement, on Ça est va, d'accord, et c'est vrai que la DA, bon moi j'adore la DA, je la trouve fabuleuse, mais c'est vrai que c'est très Dark Soulien, il n'y a pas d'embrouille. C'est un monde, ça semble être un monde ouvert, ce qui serait quand même une nouveauté pour Dark Souls. À voir si c'est pas juste un hub avec un cheval et après tu vas de donjon en donjon. Mais il l'avait déjà un peu fait avec Sekiro. Sekiro c'est quand même un espèce de monde ouvert aussi, enfin c'est déjà un peu plus ouvert que Dark Souls. Et sinon il faut voir, moi j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec le cheval surtout, qui est une grosse nouveauté pour eux. Et j'attends de voir. Ouais, tu veux monter à la verticale déjà. Et j'attends de voir surtout ce que George Martin est venu faire. Est-ce qu'il est venu prendre un chèque ou est-ce qu'il a travaillé? Parce que là, on dirait qu'il s'est assis, il a fait ah, mais c'est bien ce que vous faites, les gars. Faites. J'aime bien là votre DA là, c'est bon. Et qu'il a pris un chèque. Donc j'espère que c'est pas le cas et que l'histoire sera au centre du jeu, j'aimerais bien. Mais il y a pas mal de gens qui ont été refroidis. Moi, non, parce que c'est ce que j'aime dans ce qu'ils font From Software. Je veux un Dark Souls en fait. Elle est là, la vérité. Et même si c'est un peu con, je veux un Dark Souls. D'ailleurs, on a la date que je vous montre une dernière fois avec cette affiche que je trouve somptueuse. Le 21 janvier 2022. C'est-à-dire, je crois, quasiment le même jour que Pokémon Legend Arceus.
2 styles, 2 salles, 2 ambiances. Hein, Choisissez votre team. Et c'est là-dessus que qu'on a terminé la chronique du Game Fest. La chronique du Game Fest en Juste que général. Bédom m'avait mis une question, est-ce qu'il sera dur à jouer Ah oui, pardon, je t'avais vu en plus, Baydom. Oui, clairement, il sera dur. Ça sera du From Software, c'est toujours des jeux durs. S'il n'était pas dur, ça serait une déception, je vais pas te mentir, pour tous les gens qui jouent. C'est leur team de... Enfin, c'est leur marque de fabrique. Complètement. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de tout ça? Bah écoute, moi personnellement, ce n'est pas vraiment ma cam de jeu. Même si je peux comprendre qu'il y a vraiment plus ou moins des grosses annonces qui ont quand même été montrées, entre autres Elden Ring, donc, qui a l'air d'être quand même assez sympa franchement. Et on avait déjà eu des infos sur ça ou pas du tout à l'époque? Un trailer, rien d'autre, ça fait 2 ans. D'accord, donc là on a 2 ans. Ouais. Donc là, au moins, c'est bien Je veux plus en parler. qu'on a déjà une date, c'est déjà ça qui est cool, plus un nouveau trailer. Mais bon, moi honnêtement pour l'instant, bon, à part Overwatch, et encore, il n'y avait rien qui a été montré, Among Us, c'est peut-être un ou deux petits jeux qui ont été montrés, que je suis en mode, ah tiens, ça pourrait être sympa de tester, comme le jeu de simulation avec les School Simulation. Campus, Two Point Campus. Campus. Ouais. Et puis l'autre jeu là, j'ai oublié le nom aussi, que ça faisait fort dessin aussi en 2D. Je retiens Ah pas oui, les oui, oui, noms. attends, je l'ai là, laisse-moi une sais pas seconde, du tout je les te le notes, retrouve. des noms des Planet of Lana. Voilà, ça aussi, il a l'air d'être très sympa. Franchement, pourquoi pas tester? Mais bon, après, là, c'est la soirée de lancement. Voilà, quoi. Moi, je pense que je serais beaucoup plus hype pour le Nintendo Direct de mardi soir. Hein, la preuve, je connais la date par cœur. Mais voilà, voir la suite. Ouais, je comprends. Et vous, dans le chat, un petit peu. Moi, je t'avoue que j'ai un peu le même sentiment que toi. Je trouve que c'est un Summer Game Fest qui est raté. Non, en fait, ah ouais. T'enlèves Après, Elden Ring. on va pas se mentir, il y a quand même 50% des jeux, c'est pan boom. Hein, donc, Bah aussi. En fait, ça fait encore. On dirait que c'est un fourre-tout de tout ce que l'ami Geoff a réussi à choper à droite à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et Il n'y a pas de trame. Je trouve vraiment, ouais, au niveau de la trame, ça c'est vraiment. Alors bonjour, alors il y a ça, Exactement. ça, et ça enchaîne, ça t'en met Exactement. plein. Et surtout, t'as plein de styles, enfin, t'as plus ou moins plein de styles différents, donc il n'y a pas son public. Enfin, c'est un public fort généraliste, Ouais. mais du coup, personne. Sur 90 minutes. Enfin, c'est vraiment plein de choses différentes, de plein de trucs différents, donc ça parle à tout le monde, mais bah, du coup, ça plaît à personne. Ouais, Parce qu'il y a deux trucs. complètement d'accord. Et bon, voilà quoi. Et tu vois, Grumuf, sa phrase, elle est hyper intéressante, je trouve. J'attends Wonderland et Elden Ring. Et ce qui est fou, c'est qu'il vient de me citer le tout premier jeu et le tout dernier. Entre-temps, il y a eu 85 minutes. Et c'est exactement ce sentiment que j'ai, Grumuf. Voilà, après, bon, moi, T'enlèves l'un des deux, c'est l'enfer. Voilà, je suis beaucoup plus difficile, on va dire, en jeu vidéo. Moi, je suis vraiment Nintendo et quelques jeux PC comme, mettons, Dead by Daylight, Overwatch. Et de la VR aussi, d'ailleurs. Aucun jeu VR, d'ailleurs, à l'heure actuelle. La VR qui est en train de... Niveau jeu, pour l'instant, pas Après, je pense grand-chose. qu'avec Steam, ils vont avoir des trucs, peut-être. Ouais, voilà, ce sera plus chez Steam ou dans d'autres annonces. Oculus n'a pas fait de... Non, mais ils vont d'ailleurs. Oculus Studio, même Oculus. Non, mais je pense qu'ils vont être au PC Gaming Show de ce soir. Ah, c'est possible. C'est possible. Avec des mises à jour, des annonces, sans doute. Ce serait cool. À suivre. On notera de toute façon tout ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je suis encore plus d'accord avec Grumuf. Il n'y a rien, quoi. C'est vraiment... Ça fait apéritif de l'E3. Et en fait, c'est là que je suis content de me dire que c'est pas l'E3. Hein. Ce truc-là, c'est pas l'E3. J'espère que l'E3 sera mieux, tu vois. Et j'espère aussi qu'en fait, il a récupéré juste ce que les gens voulaient pas foutre à l'E3. Alors, Elden Ring, c'est clairement pas le cas. Elden Ring, c'est parce qu'il est ami avec le studio. C'est parce qu'il l'avait déjà annoncé lors d'un Games Awards, d'ailleurs, d'il y a 2 ans, chez Geoff Keighley, du coup. Donc, clairement, c'est un partenariat d'un peu plus longue date, Elden Ring. Et c'est la vraie annonce. Clairement, t'enlèves ça. Oui, et j'ai retenu une phrase que j'ai entendue hier dans un chat qui m'a fait mourir de rire. C'était, en fait, t'enlèves les concerts et les skins, il n'y a rien. Et c'est exactement ça. C'est vrai, hein, c'est vrai. Rendez-vous compte que j'ai fait quasiment 1 heure dessus et pourtant j'ai essayé de bourrer. Peut-être un ou deux jeux, et le reste, je suis en mode, ok, bon, comme j'ai dit, moi je suis plus difficile. Il faut un Spider-Man en VR. Alors, sachant qu'il existe plus ou moins un Spider-Man VR, enfin pas vraiment. C'est un jeu qui appartient à Oculus Store, si j'ai pas de bêtises, enfin une démo plutôt. Et en gros, tu as une petite cinématique au début, puis après tu peux te déplacer vraiment. Alors je crois que c'était avec Spider-Man Far From Home, ou je sais plus lequel exactement, je crois que c'est celui-là. Et tu peux déplacer comme ça en tissant, et ça marche plutôt bien, c'est assez stylé. Mais le problème, c'est que c'est vraiment un jeu démo, donc graphiquement il est vraiment pas beau, et c'est très limité, j'ai jamais réussi à le finir. De ce bug, je sais pas, dommage. Je sais plus ce que t'as exactement, mais t'as un énorme truc, tu dois essayer de capturer en tissant des toiles, genre tu dois faire ça, et ça crée une toile.
Mais j'aimerais le finir, ça m'a saoulé. Mais un vrai jeu Spider-Man, gros jeu, ouais, ça serait peut bien, être ouais. hyper stylé, Ça serait parce que bien. franchement, il y a du truc à Ah faire. bah, y a un truc à vraiment. faire, ouais. Je pense que Ah, c'est c'est- motion sickness sur 20, mais ça doit être cool. Ah, en vrai, franchement, non, ça allait. Honnêtement, Ouais. moi, ça allait. Après, tu peux choisir que ça te brouille, enfin, que ça te. Parce que pour le motion sickness, donc je le rappelle, c'est la nausée en VR. Tu peux faire en sorte que tu as un contour noir, entre guillemets, quand tu déplaces, pour que ça te fout moins la germe. Ah oui, ouais. Donc ça, tu C'est vrai peux qu'il y a des choisir de le petits mettre ou tips pas. comme ça. Mais bon, c'est pas la meilleure des choses, quoi. Et ouais, après, il y a des. Ça dépend des personnes. Des personnes le seront beaucoup plus que Ça, d'autres. ouais, on n'est pas tous égaux face à motion sickness et à la VR, Yes. malheureusement. En tout cas, il est 11h05, on a tenu tout le long. Je te remercie, franchement, tu as été vraiment Ah bah, chaud de tout mettre. Et toi donc, merci et pour ces news. surtout toutes tes connaissances, quoi, parce que tu as vraiment tout détaillé, c'était incroyable. En gros, tu m'as surtout appris plein de trucs, et ça, c'est Alors, la meilleure des choses. d'ailleurs, je fais un petit point. J'avais décidé de tout mettre là, plus ou moins, parce que c'est la première. Sur les prochaines. Ouais, parce que là, clairement, lundi, on va arriver avec 3 jours, aujourd'hui, samedi, dimanche, d'annonces. On vous sortira le meilleur des 3 On jours. vous hein. fera un best-of des 3 jours, clairement, mais on va pas vous dire l'intégralité, parce que je Clairement. pense clairement lundi, ce sera 90% d'annonces. À moins qu'il y ait une Switch Pro, un nouveau téléphone qui sort entre deux, ou vraiment un truc qui vaut le coup. Mardi pareil, mercredi pareil, parce que mercredi ça va être Nintendo Land. Il n'y a, Non, pas oui, d'autre mercredi, mot, hein. Le mercredi, vous allez me voir, j'étais en mode Nintendo et j'ai parlé que de ça pendant 1 heure. D'ailleurs, je veux pas vous faire peur, mais le PC Gaming Show de ce soir et le Future Game Show qui sont ensemble, 3 heures. 3 heures, Ils nous wow. ont annoncé plus de 4000 jeux. Mais ça, j'y crois pas. Ça, je pense qu'ils ont. Ouais, mais 4000 jeux. Ouais, non, tu ils vas vont avoir pas- une image, tu sais, il va y avoir un montage, tu vas avoir une image. Non, c'est pas possible. La matinale se finira à 16h lundi, mais carrément. Mais complètement. Non, on fera une curation pour les prochaines, Grave. évidemment, parce que sinon ça va être imbuvable. C'est juste que j'avoue, j'en attendais beaucoup de celle-là, et j'avais envie d'en parler en détail, puisque c'est la première. Xbox, ouais. Moi, je suis très chaud pour Xbox. Xbox, il y a samedi soir, 21h, ce sera celle de Ubisoft Ouais. également. Suivi de Devolver qui va être très drôle aussi. Ça, c'est juste pour la blague. En tout D'ailleurs, cas, Devolver beaucoup qui ont... d'avance, hein. Ils ont fait une blague tellement drôle. Ubisoft, c'est le Ubisoft Forward. Ouais. Devolver, ils ont réussi à se placer juste après. Tu sais comment elle s'appelle leur conférence? Non. Forwarder. Ah, les bâtards. Ah, C'est les bâtards. vraiment, c'est des trolls Mais absolus. magnifique. Donc ça me fait beaucoup rire. Grave. Beaucoup rire. On Bon, vous en parlera tout cas, de tout ça la semaine pro. On parle de tout ça la semaine pro, et c'est sur ça qu'on termine cette émission et cette Complètement. semaine, hein, et qu'on démarre le week-end, enfin même si elle a déjà démarré, si je puis me permettre. Bien sûr, la règle absolue, hein, vendredi c'est le premier jour du week-end et pas le dernier de la semaine. Grave. Très important. Dans tous les cas, On se retrouve rapidement sur le YouTube aussi, il faut le dire Yes. quand même. Retrouver sur le YouTube tout ça, écoutez-moi parler encore pendant 1 heure sur le YouTube. vous avez tous les replays sur YouTube à l'heure actuelle, à 18h la sortie pour l'instant. Et bah merci de nous avoir encore suivi cette semaine, hein. Merci d'être toujours aussi nombreux à venir, d'être les réguliers, on vous remercie tous, à toujours autant commenter, c'est super. Ouais, merci Espérons beaucoup. que ça continue et que ça évolue, mais on sera toujours là et on vous donne évidemment rendez-vous lundi 9h30 comme d'habitude avec beaucoup d'annonces et on espère que vous serez présents. Ciao tout le monde. En tout cas, bon week-end Merci encore. et à plus tard. Ciao, ciao. Des bisous.